Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Les Geeks d'ici! Bonjour! Ah ben bonjour Robbie! Bonjour! Comment allez-vous? Ça va bien? Hey, on s'excuse dans votre char ou peu importe les écouteurs que vous avez. C'était des notes très très hautes qui étaient pas prévues. Les Geeks d'ici ont quitté le chat. Les geeks d'ici sont rendus là-bas. Salut tout le monde, on espère que ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Caroline, qu'on est content d'être là. Aujourd'hui, on a un épisode de fou. Fou. Ben du stock qu'il faut qu'on jase. Ouais. Mais avant ça, je veux juste comme prendre le temps de dire abonnez-vous donc à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, je l'ai déjà dit, ou ben Twitter puis X là, tu sais, ça dépend comment vous vous sentez puis de la météo. Abonnez-vous à ces pages-là parce qu'il y a bien des affaires qui sont vraiment cool. Merci encore une fois à nos Patreons qui nous encouragent. C'est ça. Puis ben, aujourd'hui, on va parler de deux sujets principaux. Mettons, un sujet qu'on va passer vite dessus, mais ça vaut la peine qu'on en parle. Et le deuxième, en gros, on est allé voir Superman. On vous parle de ça. Fait que attachez votre tuque, puis levez la tête. Look up, comme qu'il dit. Fait que Bien joué. On s'envole aujourd'hui dans la cape ou je sais pas trop, avec les bobettes sorties. Est-ce que non? Non? Cool. On aurait peut-être dû faire ça. On aurait peut-être dû s'arrêter comme ça. Les deux assis les deux assis à la table. Des Y a bobettes. personne, tu sais, c'est pas filmé. Des bobettes par-dessus nos pantalons. Gang de weirdo de Mirabelle. Oui, monsieur. Fait que c'est ça, mais avant de faire ça, ben aujourd'hui, ben on boit de l'eau. Ouais. On n'est pas bien fiers de cette eau-là, mais on vide les stocks. Ça ressemble à ça. Fait que c'est de l'eau de New York. Ouais. C'est ça. Il y a quelques années, New York avait une place spéciale dans mon cœur, sauf que là, elle est dans une place qui n'est pas très spéciale dans mon cœur. Idem. Fait que j'ai quasiment pas envie de dire santé, mais faut la boire. Santé à ceux qui l'écoutent. Voilà. Wow! Je m'en étouffe. Ah ouais, c'est ça. Essayez de pas mourir, s'il vous plaît. Parlant de mort, Segway un peu étrange, mais d'accord. une transition weird, mais fallait la faire. Hier, le 22 juillet 2025, on a appris le décès du grand Ozzy Osbourne. Ouais. Décédé à 76 ans. Une icône, un emblème, c'est la même chose, j'imagine. Une légende, je vais dire ça. Un pilier, un fondateur, un mouvement, comme j'ai dit, du monde de la musique et du heavy metal. Le chat est dans le lavabo. Il est en train de faire la vaisselle, je pense. C'est ça qu'il est en train de faire. Je pense qu'il liche les fourchettes qui goûtent un peu le poisson. Fait que lui, il trippe. C'est plus le son qui me dérangeait. Ouais, c'est ça. Fait que comme je disais, Ozzy Osbourne est décédé hier. Il était entouré de sa famille. Fait qu'il tu sais, comme il est parti dans un environnement qui était beau pour lui, tu sais. Mais ce qui est quand même fou, c'est que de se dire que le 3 semaines, il a fait le dernier show de Ozzy Osbourne et Black Sabbath. C'est ça le plus impressionnant, je pense. Maintenant, littéralement, à jamais, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'était le genre de show. C'est un show qui a duré 10 heures de temps. Et 10 heures. Il y avait show. genre une trentaine de bands prévues là, qui faisaient des covers, qui faisaient des tunes de eux qui ont été inspirés justement par Ozzy puis Black Sabbath. Tu sais, ceux qui me connaissent le savent que j'aime beaucoup la musique. Genre, ma personnalité, genre, qui je suis aujourd'hui vient de la musique, tu sais. Puis une grande partie de ça vient de Ozzy Osbourne et Black Sabbath parce que j'écoute du métal, mais du métal de cette époque-là. Tu sais, pas du trash metal d'aujourd'hui avec des voix genre de démons. Tu sais, il y a comme 2-3 bands que j'écoute de même, puis c'est ça. Mais comme c'est le premier à avoir fait du heavy metal comme qu'on connaît aujourd'hui. C'est le premier. Il n'y avait pas de heavy metal avant ça. Ce qui se rapprochait des premières riffs, mettons, mélodies, mettons, de heavy metal avant ça, c'était genre les Beatles qui avaient fait ça avec Helter Skelter, qui est un beat qui est super comme saccadé. Là. C'est le plus proche qu'on avait eu du heavy metal avant ça. T'sais. Puis là, il y a Black Sabbath qui est arrivé en 1970 avec son album Black Sabbath et la chanson Black Sabbath, comme je t'expliquais tantôt. Ouais. Ouais, c'est un gros morceau qui est parti du monde de la musique parce que c'est comme si tout le monde qui aime le métal, on a comme perdu toute notre oncle vraiment hot du métal, tu sais. Puis ce qui est cool, c'est qu'il était considéré, son surnom c'était The Prince of Darkness, le prince des ténèbres, pour ceux qui n'ont pas compris. Puis c'était, comme je t'ai dit tantôt, un des gars les plus gentils. C'est drôle, hein? Genre, dans toutes les entrevues, c'était un des gars les plus gentils. Il était chaud bien souvent, là. Mais il était tout le temps vraiment fin. Il était adorable. Il était drôle. Hyper drôle de ce que les gens disaient.
Puis il était cute, là, tu sais, avec sa femme Sharon aussi. Parce que il y a eu un moment donné où elle participait à un talk show, genre, quelque part aux États-Unis, il me semble. Puis pendant le talk show, Ozzy était pas prévu de passer. Mais il s'est pointé là, puis il est allé porter des fleurs à sa femme en live. C'est quand même cute, là. C'est cute au bout. C'est pas genre The Prince of Darkness qui va faire ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, The Prince of Darkness, on pense à Lucifer qui va juste débarquer puis faire brûler tout le monde parce qu'il le regarde dans les yeux, tu sais. Tandis que lui, il débarque avec des fleurs pour sa femme. C'est malade, tu sais. Fait que c'était un homme bon qui aimait sa musique, qui aimait ses fans. J'ai eu la chance de le voir en show. Nice. Ce gars-là. Genre en 2017 peut-être, okay. 2016. Une des dernières fois qu'il est venu à Montréal, c'était The End Tour. Finalement, c'était pas la fin parce qu'il a fait un autre tournée après. Mais comme c'était complètement débile, là. Le Centre Bell, là, je pensais pas qu'il pouvait devenir aussi fort. Tu sais, comme c'était hallucinant le nombre de décibels qu'il y avait là-dedans. Là. Il était là, puis comment j'étais placé, quand il a monté sur scène, je l'ai vu monter sur scène, puis il s'est installé en arrière du rideau qui était écrit Black Sabbath en gros, puis il y avait comme la toune avant qu'il commence. Puis là, quand c'était la première toune qu'il a joué pour vrai, la toune Black Sabbath, justement, le rideau, il a comme tombé, puis il était là, genre les bras, avec la foule qui criait. Puis genre, c'est insane! Man, c'était gigantesque, là, cet événement-là. Un show hallucinant. Il y avait tellement de flammes que j'étais loin du stage, là. J'étais peut-être à, je sais pas, 200 pieds du stage, là. Puis j'avais chaud. Imagine lui sur le stage. Puis les autres membres du band. C'était ridicule. Asti de bon malade. Show. Asti de bon show. Donc, Monsieur Osborne, rest in power, c'est ça que je veux dire. Reposez-vous en force parce que Colin qui a mis son cœur sur le stage, fait qu'il mérite son repos, je pense. Merci pour toutes ces belles passions qu'il nous a transmises. On parle de passion, là. T'as-tu quelque chose à dire sur Ozzy? Non. Pas vraiment. Je peux pas rajouter plus que t'as fait un discours tellement parfait. Je peux rien rajouter par rapport à ça. N'eût été que je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Nice. Bon, hey, on est allé voir Superman. Ouais, on a fait ça nous autres. On est allé voir Superman. Comment je dirais ça? Je suis vraiment excité de cet épisode-là parce que ça fait 2 semaines qu'on l'a vu. Une bonne grosse semaine. Au minimum une semaine. Attends, je te dis ça là. Là, ça fait 2 semaines pas mal demain, après-demain. Ouais. Ah, ça fait quasiment 2 semaines. OK, fait qu'on va dire 2 semaines. Ouais. Du moment qu'on enregistre l'épisode. Ça fait 2 semaines qu'on a vu Superman, puis on s'en est pas parlé. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné notre note sur 10. Puis ça, nous connaissant, c'est top. C'est 1 rare et 2 difficile. 3, thank God que t'es en camping longtemps. Une maudite chance que j'ai été 4 jours off the grid. Fait qu'on pouvait pas se parler ou presque. Parce que on fait jamais ça, là. Non. Mais je trouve ça le fun qu'on fasse ça. Oui. Parce que ça nous permet de faire un review vraiment comme entre nous deux. Absolument. Puis même avant que t'arrives, quand t'es arrivé tout à l'heure, ça a été dur, là. Parce qu'à chaque fois, c'est comme, je peux pas dire ça, je vais attendre. Non, faut que j'attende. C'était difficile. C'était pas évident. On va faire un premier review. Pas de spoil, nos impressions générales du film, des moments forts, ces affaires-là, mais on va tomber dans les spoils. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même importantes qui s'est passées dans le film qu'on peut pas en parler. Effectivement. Puis on s'est dit qu'on va tomber dedans là parce que, je vous donne un exemple, les 4 Fantastiques sortent officiellement demain. Puis il y a déjà des spoils par rapport au premier view qui a été sorti genre hier ou avant-hier. Là. Fait que on est en retard, mettons, en termes de spoil. Théoriquement, après 2 semaines, on est 100%. L'embargo est levé, fait qu'on peut y aller. Pratiquement 3 semaines au moment où vous allez entendre exact. Cet épisode-là. Fait que... Exact. Fait on peut se le permettre, mais on va commencer quand même en douceur. Fait que quand on va être rendu au moment des spoils, on va vous le dire. Ouais. Fait que si vous voulez skipper ça, ben vous allez pouvoir vous fier au timestamp puis aller voir plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec le reste. Fait qu'on commence avec notre note, puis après ça, on tombe sur le review en général. Ouais. T'as donné combien, toi? 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais. Cool. Toi, tu maintiens la tienne ou elle change? Ouais. Non, moi, je maintiens mon 8. Moi, je donne un 8 sur 10, puis je suis confortable avec ça. Puis, tu sais, ça fait, comme on dit, mettons qu'on arrondit à 2 semaines. Tu sais, je pense beaucoup au film depuis. Puis, je repense aux affaires qui m'ont dérangé, puis les affaires que j'ai aimées, puis c'est encore un 8 pour moi, tu sais. OK. Ce qui est bon, tu sais. Ouais. Parce que, mettons, Thor, Love and Thunder, on en a parlé souvent, là, ici, mais Thor, Love and Thunder, quand je suis sorti de la salle, j'étais comme, waouh, c'était le fun. Puis, comme, une demi-heure après, j'étais comme, non, c'était de la merde. J'étais-tu un des seuls qui chialait en sortant de ce film-là? Je me rappelle que je chialais direct. Je pense que Pat aussi, il était pas content. Ouais, OK. Ouais.
Je me rappelle que dès que le film est fermé, j'étais comme, c'était pas bon, cette histoire-là. Ouais. Non, mais je me souviens, en fait, je me suis tourné vers toi pis Pat, puis vous avez fait, c'était pas bon. J'étais comme, ben voyons, Colin, c'était drôle au bout, les chefs pis tout. Puis finalement, c'était de là, c'était de donc. Ouais, non, mais on en a parlé, là. C'est les changements de ton, moi, dans ce film-là, qui m'ont tué. Ouais, exact. Fait que, Stéphane, toi, 7 sur 10. Ouais. Parle-moi, là. Ben là, c'est dur, parce que on parle pas de spoilers. Là. On reste en surface. Une petite surface de 1 ou 2 minutes, juste pour dire. Après ça, je vais rentrer vraiment dans mes points, mais somme toute, très bon film. Ouais. Je pense que c'est une bonne introduction à ce nouveau Superman-là, mais aussi à l'univers qu'est le DCU, en fait. C'est un univers qui a déjà des héros, des vilains. Il n'y a pas de surprise. Superman n'est pas hors de l'ordinaire. Oui, il est hors de l'ordinaire parce que c'est un extraterrestre hyper puissant, mais c'est pas comme, mettons, comparatif Man of Steel où personne sait que ça existe. Ouais. Il appelle ça des meta-humans dans le film. C'est connu. Fait que ça, je trouve ça cool que d'emblée... Ça fait genre 300 ans qu'il y a des meta-humans. Exactement. Et ça fait 3 ans que Superman est actif dans l'histoire du film, en fait. Fait que ça, j'ai trouvé ça super cool que on rentre dans le film, merci, bonsoir, c'est ça qui se passe. Ouais. J'ai d'autres problèmes qui vont venir avec ça, mais ça va être dans la section spoilers. Fait que je te dirais que somme toute, je pense que ça a été une bonne introduction. Problème, je trouvais que le film, c'est rare que je vais dire ça, mais il manquait de stock dedans. Tu sais, des fois, il y a des films que tu vas te dire, hey, on aurait pu couper 15 minutes pis ça aurait tighté le film. Je trouvais qu'il y avait trop de choses pour le temps que le film durait. Il y a un 30 minutes là-dedans qu'on aurait pu remettre pour laisser le film respirer, tant qu'à moi. Fait que quand tu dis qu'il manquait de stock... Pas que il manquait de moments entre tout ce qui se passe, parce qu'il s'en passe des affaires là-dedans, pour respirer. Ah, ok. Des moments pour faire... Tu sais, puis ça, je vais en venir plus dans ma partie spoilers, mais il y a des trucs qui se passent, dont littéralement la première scène, que j'ai un gros problème avec la première scène, puis ça, je vais le dire tantôt, où il se passe de quoi de gros, mais il y a aucune conséquence. Les gens, là c'est dur de pas dire c'est quoi, mais les gens dans leur univers ne réagissent pas à cet événement-là qu'est la première scène, alors qu'en théorie, ça devrait être immense comme événement. Parce que le film, c'est tout le temps une scène après l'autre. Go, 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 go. Exact. Ça, je trouve que c'était un point faible du film. Puis le dernier point faible que je dirais, c'est pas tant un point faible en fait, mais tu sais, on sait que James Gunn s'est collé beaucoup au Superman de Christopher Reeve / Richard Donner. Ouais, le réalisateur du premier film. Okay. Ce qui est correct en soi, mais je trouve que trop souvent, on a l'image de Superman. Tu sais, on dirait que l'image de ces films-là, c'est Superman, mettons. Ouais. Puis tout ce qui est pas ça, c'est pas Superman. Ouais. Fait que je trouve qu'il est allé facile là-dedans. Ouais. Je vais m'arrêter là pour tout de suite parce que je veux en parler plus en détail tantôt, mais je trouve qu'il a pris la voie facile de dire, je vais me coller à la musique, puis au look, puis au costume, puis au genre Christopher Reeves, parce que dans la conscience collective, Superman, c'est ça. Ouais. Mais Superman, c'est plein de comic books. C'est plein d'émissions de télévision, c'est d'autres itérations du film. Puis je trouve que c'est ça, je trouve que c'est trop facile d'avoir fait ça. Ouais, ok, cool. Je te donne des sujets, pas de spoiler, puis je veux que tu m'en parles. Ok. Pour voir. Le casting. Le casting est excellent. Ok. Je trouve que le casting est super bien choisi. Les highlights, honnêtement, David Corenswet en Superman, A1. J'ai rien à dire. Super, super bon. Lois Lane, hyper bien casté. Jimmy Olsen aussi. Ouais, vraiment. Un excellent Jimmy Olsen. Ouais. Je pense que Mr. Terrific, ça reste un highlight du film, là, dans le sens où... Il a volé le show un peu. Quand il était là, c'était comme, OK, ouais, he's the one. Puis Nathan Fillion... Guy Gardner... Pour de vrai, il était détestable, mais aimable en même temps. Ouais. C'est un tabarnak, là. C'est un vrai douchebag, là. Mais je peux pas m'empêcher de sourire quand il était à l'écran. Puis Lex Luthor, Nicholas Hoult a joué très très bien son rôle. Fait que overall, je pense que le casting est très bon. Le seul casting qui m'a un peu sorti, c'est le casting de Jor-El. Okay. Je voyais Bradley Cooper. Ouais. Je voyais pas Jor-El. Ouais, je comprends. Ça a été mon seul mon problème de casting. Sinon, les parents Kent, du bijou. Ma et pas Kent. Du bijou. La scène du téléphone. C'était... Hi, honey! C'était un délice. Ah ouais. Fait overall, le casting, je pense que ça, ils ont vraiment, vraiment fait une belle job. Cool. Visuellement. C'était magnifique. / CGI. CGI, il y a des bouts que c'était un peu... Pas mal fait, mais
ils ont vraiment été dans l'onglet comic books. OK. Fait que je trouvais que le CGI répondait à cette demande-là. Fait que c'était pas toujours réaliste, je trouvais. C'est pas comme un CGI que tu fais comme, my God, je sais pas que c'est réel ou non. Ouais. Mais c'est un CGI qui s'apparentait vraiment proche à, j'ai mis une image d'un livre de bande dessinée Direct. à l'écran. Ouais. Fait que pour ça, je pense qu'ils ont vraiment bien rempli leur rôle. Puis on en a parlé tantôt avant d'enregistrer, mais il y a un plan en particulier de Superman dans de la fumée qui s'élève au-dessus d'un pont, puis le plan est magnifique. C'est un des... Magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux... Une des plus belles prises de vue. Je vais dire de films de super-héros pour rester safe. Ouais. C'est une des plus belles prises de vue de films de super-héros que j'ai vu depuis fucking longtemps. Mm-hmm. Genre, j'y pense, puis il y a rien qui top ça dans ma tête. Non, c'était un hostie de belle shot. C'était hallucinant, ce coup-là. Ouais. Fait que overall, visuellement, je pense qu'on est là. OK. La musique? Bonne, Ouais. mais pas mémorable. OK. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais les moments les plus mémorables sont les notes du thème de John Williams. Ouais. Qui vient pas des compositeurs du film. C'est parce qu'on sait c'est quoi, c'est John Williams, c'est le thème. Puis il joue jamais au complet. Il joue comme les 3-4 premières notes. Puis arrête. Ouais. Les moments qui m'ont marqué, c'est ça. La soundtrack est bonne. Je l'ai écouté quand même 2-3 fois à date. Tu sais, en auto, juste. Ouais. Puis je trouve que elle s'écoute super bien. Mais il y a pas un moment, mettons, où est-ce que j'ai été pris de frisson, puis je suis comme, my God, la musique me fait vibrer. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais 100% c'est là que je me situe avec la musique. 100%. Fait qu'une bonne musique de fond, mais sans plus. OK. Un autre point, le script. Mettons qu'on reste léger, tu sais. Mettons, la qualité d'écriture du script. Tu trouves-tu que c'était tête? Tu trouves-tu qu'il y avait des affaires weird? Tu trouves-tu que ça tenait pas à route, ça avait pas de bon sens? Ou comme, OK, ouais, tu sais, comme tu as dit tantôt, le film était chargé, il y avait beaucoup de stock. Tu sais, c'est sûr, ça aurait été le fun d'avoir des moments où on peut se permettre de faire comme, OK, là, il s'est passé ça, fait que là, c'est quoi qui peut se passer, tu sais, puis qu'on ait comme une scène semi-filler, tu sais, juste pour pouvoir respirer, tu sais, ça aurait été cool, une scène où ce que, je sais pas, man, il s'en va se prendre un café ben relax, puis que là, il y a de la misère à donner sa commande, puis là, il fait juste replacer ses lunettes, puis pendant qu'il replace ses lunettes, il y a quelqu'un qui le voit, il est comme, what the fuck, tu sais, ça aurait été cool, tu sais. Exact. Ben, il y a ce que j'ai dit tantôt sur le fait que je trouve que le film il y a trop de stock pour la durée du film. Mais je trouve aussi que le script prend des détours faciles. OK. Puis encore une fois, je veux pas trop rentrer dans les spoilers, je vais l'expliquer. La scène d'ouverture, pour moi, c'est un exemple parfait de ça, mais il y a même un autre moment où est-ce que Lex Luthor a créé un engin qui permet de faire de quoi de fucked up, qui est de se promener. Moi, juste, je dis ça de même pour le moment. Puis c'est comme passer en une scène, ça a hyper d'impact en fait parce qu'ils disent que ça peut être vraiment désastreux. Comment qu'il l'a fait, puis il dit une affaire de genre c'était rien, j'ai fait ça, puis pouf, on passe à un autre. Je trouve qu'il y a trop dans le scénario de détours de mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Parce qu'il a pas pris le temps d'expliquer pourquoi. Ouais. Puis pas qu'on a besoin de tout se faire expliquer, mais je trouvais que là c'était un peu too much. Fait que le scénario était correct. OK. C'était correct. Cool. Y a-t-il d'autres choses peut-être qui vaut la peine d'essayer de voir qu'est-ce que t'as pensé de l'action dans le film, les scènes d'action? Très bonne. Ouais. Très très bonne. Du James Gunn, là, c'est vraiment des one take. La scène de la plage, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Une caméra qui est très active. Ça, j'aime sa façon de réaliser les scènes d'action pour ça. Ouais. C'est pas une caméra qui est statique. Ouais. Fait qu'il y a pas beaucoup de coupures. C'est beaucoup une caméra qui va se promener, qui va dans l'action. Ça, je trouve ça super cool. Chorégraphie, c'est plus agréable à regarder, je trouve. Puis il y a une meilleure planification, on va dire. C'est moins lazy que genre je mets 8 caméras autour de toi puis je fais juste 25 000 coupures avec du... Ça, c'est facile. Là. Ouais. Faire ça. Fait que non, l'action était super bonne. Je trouve que Superman perd trop. Tu trouves qu'il perd? Ouais. À part jusqu'à la fin, mettons, il y a une séquence qu'on va revenir encore tantôt. Mais mettons, je trouve que j'étais comme. Il me semble qu'il en mange des beatings dans ce film-là, là, notre pauvre ami. Là. Ouais. OK. OK. Cool. Fait que ça serait ça. Nice. Toi? Toi qu'on y va avec tes bullet points rapido. Moi, j'ai. Ce qui a ressorti du film pour moi, mettons, c'est à quel point c'est un film de super-héros. Tu sais, un vrai film de super-héros. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas... Tu sais, là, c'est un peu weird parce que les gens savent que Man of Steel, je l'ai tatoué sur le cœur. Tu sais,
les gens savent que Henry Cavill, c'est mon Superman, puis c'est le plus hot, puis ci, puis ça, puis je l'adore, puis comme, m'en va à la guerre pour Henry Cavill, tu sais. Mais, je trouve que dans le contexte d'un film de Superman, pour ce que Superman est et représente, c'était ce film-là. Tu sais, l'espoir, la bonté de l'humanité, comme le fameux fucking good guy, là. T'sais. Ouais, il est excessivement puis correct, on s'entend, un good guy là-dedans. C'est le good guy, le plus good guy que tu peux imaginer. C'est le gars que tu dis, hey man, ça c'est mon ami. Là. Ouais. C'est lui que je veux comme ami. T'sais, je veux Superman comme ami. Puis je trouve que c'est la version la plus fidèle à ce que c'est. Ça, je suis d'accord. Ouais. Pour ça. Encore une fois, je veux que ça soit clair. J'adore la version d'Henry Cavill qui est hyper grounded, qui est dans un monde un peu plus réaliste, mettons. Ouais. Tu sais, mettons, on apprend d'un matin qu'il y a un extraterrestre qui vit avec nous autres depuis 33 ans. OK, ouais, le monde devient un peu weird. Ça a du sens, la version Snyder, tu sais. Je pense. Mais moi, je pense que oui. Mais je trouve que la version qu'on a eue là, de James Gunn, c'était une version fidèle à ce que Superman est dans les BD. Mm-hmm. Tu sais. Un peu comme t'as dit, le scénario, il est hyper chargé. Il se passe fucking beaucoup de stock, puis on n'a pas de moment pour respirer, puis pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis si ça, puis ça enchaîne au prochain, puis ça enchaîne au prochain, puis ça enchaîne au prochain, tout le temps. Ça m'a dérangé un peu, mais je trouve que dans l'idée que c'est une bande dessinée qu'on a amenée à l'écran, tu sais, c'est pas exactement une bande dessinée, mais tu sais, c'est monté comme une bande dessinée, ça me dérange pas, finalement. Ça l'a comme enlevé un point, à peu près, ou, tu sais, mais c'est pas ça qui fait que je dirais que c'est pas un bon film. Mm-hmm. Tu sais, je trouve que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film. C'est hallucinant. Tu sais, le film commence, ça fait 2 minutes que c'est commencé, puis t'es comme, hein? OK, ça fait 5 minutes que le film est commencé, puis tu fais, ben voyons, on est rendu là. Mm-hmm. Ça fait 10 minutes. Comment? Tu sais, c'est le genre de film que si tu clignes des yeux trop longtemps, t'as l'impression que t'as manqué un méchant bout, parce qu'il s'est passé tellement de stock. Tu sais. Mais dans une BD, c'est ça. En tout cas, dans ceux que moi j'ai vus, je comprends. c'est ça. All-Star Superman, qui est la BD qui a inspiré directement ce film-là par James Gunn, c'est ça qui se passe dans cette BD-là. C'est non-stop. Il finit une scène, il embarque sur l'autre, il est à la prison avec Lex Luthor. Lex Luthor break out de prison, puis après ça, ben, il trouve moyen de... Qu'est-ce qu'il fait déjà? En tout cas, il fout la merde. Là. Il fout tout le temps la merde, Lex Luthor. C'est pas mal sa spécialité. Il est bon là-dedans. Le casting, je veux dire, tu l'as dit, David Cohen Sweat, hostie qui était bon. Puis, tu sais, j'en ai parlé avec Vanessa, puis je trouve que Henry Cavill, il y a un Superman qui a l'air bête. Mm-hmm. Tu sais, pas que c'est mauvais, encore une fois, mais que c'est un Superman qui est très dans sa tête. Tu sais, c'est un Kal-El, c'est un Clark Kent qui est comme vraiment, plus Kal-El Superman, qui est vraiment comme, faut que je fasse attention parce que je peux briser tout sur mon passage sans aucun effort. T'sais. Fait qu'il fait attention, il est super posé. T'sais. Fait que c'est pour ça peut-être qu'il sourit un peu moins, mais en même temps, il sourit dans ses films. Là, t'sais. C'est pas qu'il sourit pas. Mais le premier film finit littéralement sur lui avec le plus gros smile de l'histoire. Oui, là, c'est ça. Fait que c'est bien bon, là. Mais je trouve que la version de David Cohen Sweat, mais encore là, ça rentre dans le scénario, dans le script, dans la description du personnage que James Gunn a amené à lui, que lui, il a fait, c'est beau, fait que je vais prendre ça, moi, mijoter ça dans ma tête, puis je vais amener ça à l'écran. Il rayonne dans le film. Littéralement, il rayonne. Genre, il est là, puis tu le regardes, puis tu fais, mais voyons donc. Ce gars-là, il a un aura de fou, là. Il est juste là, dans son suit. Même si son suit, tu trouves qu'il a pas l'air crédible ou qu'il est laid, moi, je l'aime, son suit. Ses bobettes me gossent un peu. Moi, c'est juste les bobettes. Les bobettes me gossent un peu, mais il a dit dans une entrevue je sais. qu'il voulait avoir les bobettes parce que Superman, c'est un peu un silly guy. T'sais? Fait que il se prend pas au sérieux. Il se prend pas au sérieux, puis il est tellement... Je veux dire, le gars, il est capable d'arrêter un train, puis il fait rien, là. T'sais? Ouais. Il est capable de faire tout. T'sais, il passe à travers le sol, il y a pas de problème. Il s'en va dans l'espace, il y a pas de problème. Il lance des lasers avec ses yeux, il vole plus vite que toute sa planète. Il est plus fort que n'importe quoi. Comme, c'est pas grave s'il y a des bobettes, là. T'sais, peut-être que ça l'humanise un petit peu plus pour que le monde fasse comme... Ouais. Le gars, il a des bobettes puis il fait tout ça, là. Come on. C'est vrai que ça fait
c'est logique dans cette optique-là. C'est juste, c'est laid. Ouais. Parce C'est que laid. c'est laid. C'est laid. Mais c'est le but, puis vu que c'est le but, je trouve que ça a été bien amené. Puis Ouais. ça l'a bien passé. Moi, ils m'ont pas dérangé, les bobettes. J'étais comme, ben, c'est laid. Point. Ça s'est arrêté là. Ça m'a pas décroché, pas en tout. Lois Lane, Rachel Brosnan. Ouais. My God. Excellente. Ouh. Oh. En plus d'être belle. Magnifique. C'est une maudite belle femme. Oui, monsieur. C'est une actrice hallucinante. Je la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vue avant. Elle avait joué dans Mrs. Maisel sur Prime, une excellente série d'ailleurs. OK. Moi, c'est ça qui a fait, quand ils l'ont cassé, j'ai fait, oh, OK. ils sont allés chercher quelqu'un de bon, là. OK. Elle était vraiment bonne, puis je trouve que la dynamique entre elle et Superman, c'était malade mental. La fameuse scène Oui. de l'entrevue entre les deux. Oh, shit, c'est bon. J'ai une déception, par contre. Ouais. Ils ont changé l'angle de caméra par rapport au trailer, puis je tripais sur l'angle dans la préférais bande-annonce, cet angle-là, ouais. parce que tu vois vraiment comment il change sa posture. Ouais. Là, c'est de côté, tu le vois un peu, mais c'était pas pareil. Ouais, exact. Quand il s'avance puis qu'il dit Miss Lane, Ouais. dans la bande-annonce, j'avais fait holy shit. Ouais, ouais. Puis ça m'a déçu qu'ils ont changé le plan. Je suis entièrement Je d'accord tiens à avec toi. le dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que à ce niveau-là, la chimie entre les deux, c'était malade mental. Nicholas Hoult en Lex Luthor, je ne peux pas imaginer un meilleur Lex Luthor. Ah, il est bon. Il est tellement bon, là. Mais tu sais, c'est sûr que le développement de personnage qu'il a fait en arrière de ça, le travail psychologique qu'il est allé chercher pour aller chercher un état d'esprit hyper narcissique. Genre, Mais oui. mais genre, c'est le summum du narcisse. Le summum de l'intelligence, c'est Lex Luthor est reconnu comme étant le personnage le plus intelligent du DC. Tout ce qui est DC, c'est le personnage le plus intelligent. Il y a ben des forums là-dessus, ben des places qui disent que c'est lui. Comme, ça fait du sens que Ouais. le gars, il invente ce que t'as dit qu'on va revenir tantôt. Mais ça, j'ai pas de Puis problème. qu'il fait comme si, genre, ben, c'était rien. J'ai pas de problème qu'il l'a inventé, c'est de la façon que c'est traité qui m'a énervé. C'est ça. On va reviendra. revenir. Mais tu sais, le gars, il est hyper brillant à un point tel qu'il se compare à Einstein, Socrate, puis Ouais, il dit que c'est de la merde. puis un autre, puis il dit que c'est des imbéciles. Ouais. Fait que, après ça, il compare à Superman, puis il dit, est-ce que vous pensez que Superman est proche d'être intelligent comme lui, comme eux autres? Non. Fait que comme, il devrait crever, genre. Voyons donc, le gars, il veut juste tuer Superman. C'est tout, là, tu sais. Mm-hmm. C'est un méchant qui est vraiment fascinant. Puis de voir comment ils ont amené ce méchant-là dans cet univers-là, ça va être quoi quand ils vont rentrer Darkseid? Ça va être quoi quand ils vont rentrer Doomsday. Doomsday? Ben, Doomsday, c'est pas un méchant qui a vraiment une conscience. T'sais, Non, mais en termes Darkseid de... a une conscience. Oui. OK, dans ce sens-là. Exact. Je pensais que tu parlais juste en termes de ce que ça va amener à l'histoire. C'est ça. Parce que Doomsday, il y a quand même une tournure Ouais. que tu sais si t'as lu les BD. Ouais. Ça va être quoi quand ils vont rentrer, genre... Brainiac. Brainiac, quand ils vont rentrer... comment il s'appelle l'autre? Metallo. Quand ils vont rentrer... ben, des personnages aussi de Batman, quand ils vont finir par nous montrer ça va être qui le fameux Batman. Mm-hmm. Ça va être quoi, genre, quand ils vont avoir leur fameux Joker, là, tu sais? En tout cas, je trouve que ça augure très bien, mettons, pour ce qui s'en vient chez DC. Les scènes d'action, j'ai rien à dire vraiment, c'était super bon. C'est sûr que, tu sais, il y a des shots que j'étais comme, bah, ok. Tu sais, le shot qui donne un coup d'en face du gars, puis que c'est au ralenti, puis qu'il y a les dents qui sortent en 3D. Ouais. J'étais comme, ok, c'est ça sûrement le plan que tu disais qui sortait d'une BD de tantôt, ou presque, là. J'étais comme, bon, ok. Mais en même temps, c'est une BD à l'écran, là. Mm-hmm. C'est tout. Fait qu'il y en a des shots de même dans une BD à l'écran, tu sais. Il y a des moves que Superman fait qui étaient à l'écran, qu'on a, on a dans des bandes dessinées. Un autre point qui m'a un peu dérangé, pour revenir à ce que tu as dit tantôt, c'est le film a pas son identité. C'est un genre de rip-off du premier Superman. T'sais. C'est un peu ça, Ouais, T'sais, exact. c'est un genre de rip-off. T'sais, c'est son propre film quand même, puis c'est un excellent film, c'est une excellente version. T'sais. Mais je trouve que la musique, c'est bon. T'sais, la musique est bonne, mais c'est pas ça. T'sais, c'est pas la musique qui a élevé le film. Non. T'sais, comparativement, mettons, à un John Williams quand il fait ses films, ou à un Hans Zimmer quand il fait ses films, ou à un Michael Giacchino, comme ce qui s'en vient justement dans le 4 Fantastique. Ça a l'air que sa bande sonore pour les 4 Fantastiques, je l'ai pas écouté pour pas me spoiler. Ouais. Ça a l'air qu'elle est incroyable. Ben, j'ai aucun... Il y a rien qui me surprend là-dedans, tu
Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que eux autres, ben, quand ils font une soundtrack pour un film, ils font une soundtrack pour un film. Tandis que dans ce film-là, il a comme pris le thème de Superman qui a été créé par John Williams, puis il l'a plugué partout, au lieu d'inventer son propre thème de Superman pour cet univers-là. Fine, mais comme, lâche la style nostalgie avec la musique pour encore revenir pour dire que la meilleure soundtrack de Superman, c'est pas Hans Zimmer, c'est John Williams. Lâche ça, puis essaye donc de faire ta trame qui va faire que c'est la tienne la meilleure. Ouais. Tu sais? C'est cool, tu sais, de respecter ce qui s'est passé, mais comme, à un moment donné, on est dans le futur, là. Puis tu sais, je l'ai déjà dit dans un épisode il y a quoi, 1 an et demi, je pense, quand on a parlé de la musique. Mon thème de film de super-héros préféré, c'est le thème de Superman de John Williams. Encore à ce jour. Ouais. Mais pas que ça fitait pas dans ce film-là, parce qu'ils se sont tellement collés à ce film-là que ça fitait. Ouais. Mais j'aurais aimé ça, justement. Je pense que le mot identité que tu as utilisé, c'est le meilleur mot que je pourrais prendre. Ouais. C'est l'identité de ce Superman-là, c'est l'identité du film de Christopher Reeves. Ouais. C'est pas sa propre identité. Man of Steel, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est sa propre identité. Exact. Il vit dans son monde. Fait que c'est l'affaire que j'ai faite. James Gunn, come on. C'est ça. Parce que, tu sais, quand tu lis une BD de Superman, il n'y en a pas de musique. C'est ça. Fait que tu mets la musique que tu veux dans ta tête, là. Si tu veux de la musique, si t'en veux pas, ben t'es en silence tout le long. Fait que ça, c'est de quoi qui m'a un peu dérangé. Tu sais, Spider-Man, les Batman, il y en a eu combien? Je sais pas. Puis, Ils ont toutes des musiques différentes. exactement, ils ont tous des thèmes différents. Sauf dans Justice League par Josh Whedon, la scène que Batman est sur la gargouille puis qui descend, il y a la trame de Danny Elfman. T'as raison. Mais c'est tout. Au-delà de ça, ça change. Puis tu sais, tous les thèmes sont bons. Là. Tantôt, tu m'as mis Dark Knight en background, je savais que c'était ça. Ben ouais. Mais le thème de Batman, tout aussi incroyable. Exactement. Fait que c'est ça que je suis comme... je suis un peu déçu de ça. Ouais. Puis le logo de Superman, quand il apparaît à l'écran, c'est copier-coller ce que c'était dans le film avec Christopher Reeves. Ben oui. Tu sais, la façon qu'il est arrivé avec les couleurs en arrière puis le logo, tu sais, comme un genre de saccadé le mouvement, là. Ouais. En genre de... qui laisse du bleu, genre. Puis après ça, il part, j'étais comme, non, ça va pas être ça. Tu sais, le film a commencé, puis c'était ça, j'ai fait, non, faites-moi pas ça, là. Puis c'est ce que Superman Returns en 2006 avait fait, parce que ça se voulait une suite des deux premiers. Ouais, c'est vrai. Fait tu sais, c'est dans ce sens-là que j'étais comme, faut arrêter de s'imaginer que Superman, c'est juste ça. Exact. Parce que si tu regardes depuis 78, qui est le premier de Reeves jusqu'à aujourd'hui, à part un film, puisque je compte pas les vies Superman et ainsi de suite, parce que c'est des films avec d'autres héros, mais mettons les films de Superman, il y en a juste un qui s'est distingué, qui est Man of Steel. Toutes les autres ont essayé de se coller à lui de Christopher Reeves. Ouais. C'est correct, il était bon ce film-là, je l'adore. Là. Ouais. On peut faire autre chose aussi. Exact. C'est ça. On peut faire autre chose, puis il y a moyen d'être créatif dans ce monde-là. Je veux dire, le personnage existe depuis 1938, là. C'est ça. Il va avoir 100 ans dans pas si longtemps. Ben, pas si longtemps. Une dizaine d'années, là, mais quand tu regardes le spectre de tout ça, c'est très, très court. Exact. Savais-tu que Superman, son logo, c'est le deuxième logo le plus populaire au monde? Le premier, c'est quoi? La croix. Non! Ouais. Ah, c'est intéressant, ça! C'est quand même fou, C'est une nice pièce de trivia, j'aime ça. C'est quand même impressionnant. Mais c'est ça, tu sais, tout ça pour dire que c'est Superman, là. Tu sais, il y a moyen de faire une trame de fou, là. Tu sais, demande à Hans Zimmer, il l'a fait, là. Puis c'était bon, la tune Flight. Moi, la tune Flight, je trouve que c'est la meilleure tune pour voler. C'est incroyable. J'ai l'impression, man, que je décolle du sol quand ça part. Bref, on n'est pas là pour parler de Hans Zimmer, quoique je pourrais, mais bon. Fait que c'est pas mal ça, les points, mettons, principaux qui m'ont allumé sur le film. J'avais une autre idée que j'ai oubliée, mais sûrement que ça va revenir plus tard. Ah oui, trouves-tu que le film était woke? Non. C'est quoi l'affaire? Pourquoi tout le monde dit que pourquoi les médias disent c'est comme Superman est woke, il a brisé, qu'est-ce que c'est, puis il fait juste parler d'immigration. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Non, ça, là, je suis désolé, si tu penses que Superman est woke, le film, je parle, c'est toi le problème. Il y a de quoi je cache pas. Le film est zéro woke, sauf justement si t'es anti-immigration. Ouais. Sauf si... OK, c'est sûr, si tu t'appelles Donald Trump, clairement, il y a un message anti-Trump dans ce film-là. Ouais. On s'entend, là. Lex Luthor, il y a beaucoup de parallèles, si je peux dire, avec... Je parlais tantôt d'un hyper narcissique, là. Ben, c'est ça, voilà. Fait que ça, t'as clairement une référence au conflit israélo-palestinien aussi, sans les nommer. C'est assez précis, c'est assez comme évident, là. Mais si ça, c'est être woke... C'est ça pour toi, c'est être woke, le Colin reste loin de Madame Web, là. C'est ça, regarde-toi dans un miroir. Reste loin de Marvels, là. Le film est pas woke. Pas woke pantoute. Non. Est-ce que le film est ancré dans une réalité de 2025? 100%. Ça marche. Mais
ça a tout le temps été ça le cinéma. Là. Ouais. Je veux dire, ça parle de la réalité actuelle. Les films post-2001 sont tous un peu glauques parce qu'on est dans un monde post-terrorisme où il y a 2 tours qui ont tombé. Là. C'est ça. Là, on est dans un autre monde ailleurs avec un clown orange qui fait des conneries puis du monde qui se tape sa gueule ailleurs dans le monde. Pas juste depuis une couple d'années, mais bref. Ouais. Puis James Gunn parle de ça. Là. Ouais. Non. Puis je trouve que... C'est pas woke pas en tout. Puis de la façon que Superman a été amené là-dedans, je veux dire, c'est parfait, là. Puis ça a toujours été un immigrant, Superman. C'est un fucking alien. Ça a toujours été ça. Genre, day one. Mais le message, justement, ça a toujours été ça. Il a beau venir d'ailleurs, il a immigré sur... Ben lui, dans son cas, c'est sa planète d'accueil. Et il est un citoyen de la planète. Et il représente ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Alors qu'il n'est pas humain. C'est ça. Comme n'importe qui peut venir d'un autre pays, venir habiter dans ton pays et devient le meilleur de ton pays. Genre, on est des citoyens d'un monde, là, je veux dire, laissons tomber les barrières un peu. Là. Tu sais, le message de ce film-là, c'est sois donc pas un trou de cul. Ben, grosso modo, c'est soit bon. Tu sais, c'est tout. Moi, c'est le message qui est Sois sorti de ce film-là, c'est soit une bonne personne. Tu sais, tu peux être gentil. Ça coûte vraiment pas cher d'être gentil, puis c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun pour tout le monde. Ouais. Fait que, juste fucking be gentil. Ouais. Moi aussi, j'avais trouvé drôle cette critique-là que c'était woke parce que je l'avais vu avant d'écouter le film. OK. Je suis rentré dans le film, puis je suis sorti, puis j'ai fait, il y a rien de woke là-dedans. Qu'est-ce qui est woke là-dedans? Puis, tu sais, je veux pas que ça ait l'air perçu comme ça, mais je pense pas que c'est ça. Je le vois pas woke parce que c'est un homme blanc qui joue le rôle principal. Non. C'est pas ça. Il y a pas de message qui est comme... Il y a pas de message caché en dessous qui fait que... Ouais. J'ai pas trouvé ça, à moins, encore une fois, que si pour toi, le message de l'immigration du film, ça soit woke, ben là, je sais pas quoi te dire. Là, c'est ça. À tous les films qui vont parler de vouloir enregistrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est ça va woke. être woke. Tout est woke, là. Voyons. Ben, rendu, c'est quoi la limite de ce qui est woke, de ce qui est pas woke, là, en si fait. c'est ça pour toi, c'est woke, tabarouette. Bref, fait que c'est ça. Good. Je suis content de savoir que je suis pas le seul qui a trouvé que c'était pas très woke. Pas du tout. Good. D'après toi, qu'est-ce que ce film-là, il amène au DCU? Ah, beaucoup de succès. Parce que ça commence. Là. Ouais, beaucoup de succès. D'ailleurs, le box-office va bien pour ce film. Ça va très, très bien. Je pense qu'il est rendu à quasiment 500 millions à travers le monde, si je ne J'ai regardé m'abuse. ce matin, c'est genre 460. Il s'approche dangereusement du 500. Là, c'est sûr que sa courbe va vraiment ralentir avec les 4 Fantastiques qui sort ce week-end. Mais je pense que d'après moi, Superman devrait se situer entre 600 et 700 millions à la fin de sa run. Je pense qu'il va finir là. Ouais. Ce qui est honnêtement... En ce moment, il est à 426. 426. Ouais. D'après moi, il va finir autour de 650. OK. Ce qui, pour un premier film d'une nouvelle franchise, est très bon. Ouais. Le film n'avait pas besoin de faire 1 milliard pour être un succès. Non. Le premier Iron Man a fait, je pense, ça, 500-600 à peu près. Là. OK. Superman avait besoin dans la conscience collective, de restaurer l'image de DC, de 1. Avait besoin de vendre l'idée que David Corenswet était Superman. Ouais. Et pour moi, ça, c'est succès accompli. Absolument. Ce film-là avait la pression de tout. Ouais. Tout était sur les épaules. DC au complet reposait sur ce film-là. Fait que je pense pour répondre à ta question initiale, je pense qu'ils sont en bonne posture pour le DCU. Comme j'ai dit tantôt, l'univers est ouvert. Dans le sens que là, il n'y a pas de limite. Tout le monde sait qu'il y a des meta-humans qui existent. Mm-hmm. Ils peuvent vraiment aller dans du deep comic book, là. Sachant un peu le genre, si on veut, que le film se veut d'avoir. Ouais. Fait que ça le met dans un univers un peu différent de Marvel aussi. Puis, de ce que j'ai cru comprendre de ce que James Gunn disait, c'est que oui, c'est un univers qui est complet, dans le sens où, tu sais, mettons, Supergirl va se passer dans le même univers, mais ça va être des films plus singuliers que ce que Marvel va faire. Ouais. Fait que ça va venir vraiment différencier les deux, si je peux faire une comparaison. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est intéressant. Ouais. Je pense que c'est intéressant parce que tu vas pouvoir te garrocher un peu partout puis tu vas être correct. Ouais. Puis je pense aussi que ce film-là, spécifiquement de Superman, c'est le genre de film qui va être très facile à réécouter. Ouais. Tu sais, il y a des films que tu écoutes une fois, sont excellents, mais tu sais, comment j'ai-tu vraiment envie de revoir ce film-là? Ça, c'est le genre de film, j'ai l'impression qu'un samedi soir, tu sais pas quoi te mettre. T'es comme, hey, fait 1 an, j'ai pas vu Superman, tu vas te le mettre, ça va te faire du fun. C'est un easy listening. Ouais. Tu sais, tu passes ça, pis t'es comme, t'as pas à te casser la tête à chercher le scénario, c'est qui le méchant, c'est quoi ça, pis tout est là. C'est là, tu sais. Mais, tu sais, je parle souvent des films qui nous mettent tout cuit dans la bouche, tu sais. Ouais. Ce film-là, il a fait ça, mais c'est une recette qui est fucking bonne. Mm-hmm. Tu sais. Il nous a pas donné, genre, un hot dog tout cuit. Il nous a donné, genre, je sais pas c'est quoi, j'ai pas d'exemple de repas tout cuit, je cuisine pas assez pour pouvoir dire ça. Mais tu sais, une fucking bonne recette qui est pas dure à faire. Parce qu'on s'entend, c'est ça, c'est un film qui est pas dur à faire. Non. Mettons en termes de scénario. On s'entend. Tu sais, il y a pas tant de couches que ça. Tu sais, les personnages sont assez... Tu sais, il y a de la profondeur dans les personnages, mais c'est une profondeur qui est facile à trouver. Ouais.
sais, il y a pas genre de... Je regarde ton poster de Dark Knight, là, tu sais. Tu regardes le Joker, puis Batman, les gars, OK, eux autres, ils ont du stock, là, tu sais. C'est des personnages qui sont lourds, là, tu sais. T'as pas de scène équivalente à la scène de l'interrogation, mettons, entre ces deux-là, justement. Non. Puis c'est correct. Puis c'est 100% correct parce que c'est pas ce film-là. C'est correct parce que tout le long du film, je me sentais fucking léger, man. Puis je pense que c'est ça le but du film à la fin de la journée. Je suis sorti du film, puis j'étais comme, oh, ouais, man. Ça a fait du bien, genre. J'ai l'impression d'avoir regardé un film qui était juste comme un genre de reset sur la perception de la vie. Parce que dans le monde qu'on est présentement, on a besoin d'un peu d'espoir, puis de lumière, puis de belles couleurs. Puis ce film-là, il y a tout ça, tu sais. Absolument. D'ailleurs, Superman fait un petit monologue vers la fin du film, puis j'étais comme, that's it. Puis c'est un beau monologue. Exact. Puis il était pas trop long. Il était pas trop court. Il a utilisé la bonne quantité de mots à la bonne vitesse. Il les a dit comme faut. Pif, paf, donne. Le monologue est fini. J'étais comme, man. Puis il peut nous parler à nous tous, ce monologue-là. Il parle à tout le monde. À tout le monde. Si t'es un humain qui habite sur la planète Terre, il te parle. Ah ouais. On tombe-tu dans un spoil? Oui. On est rendu là. On est à 42 minutes. Puis on n'a pas dit aucun spoilers encore. C'est super. Bon, ben la gang. On parle les spoils. Attention. Spoiler alert. Je pense qu'il faut y aller avec le plus évident. Tu penses quoi, toi, du concept que Superman a été envoyé sur Terre pour contrôler la Terre? Ça m'a pas dérangé. Ah ouais? Je pensais que ça allait me gosser, Ouais. mais encore une fois, dans l'optique du message du film, qui est... comment je pourrais dire ça? Superman, mettons, dans ce film-là, au début du film, regarde une partie du clip de ses parents, où est-ce que ça semble être « Hey, tu vas être là pour les sauver, pour être gentil », puis c'est ça qui l'inspire, puis qui dit « C'est ça qui va me forcer, puis il va m'amener à vouloir être une bonne personne ». Mais quand tu vois l'autre côté du message, parce que ses parents, dans le fond, c'est un peu des trous de cul, tu te dis « Non, tout le long, dans le fond, Superman, ça a été justement quelqu'un qui a été accueilli par une famille aimante ». Puis c'est lui-même qui a décidé d'être gentil puis d'être bon avec ses pouvoirs. Ouais. N'eût été de ses origines. Puis ça, je pense que le message il est fort que tes origines ne te définissent pas. 100%. Fait que pour ça, c'est pas un changement qui m'a dérangé personnellement. Ouais. Je pense que il y a une partie de moi qui me dit que de la façon que ça a été amené, la deuxième partie du message de ses parents biologiques, ça a été truqué finalement. Même si tout le long, je pensais que c'était ça. Même si Mr. Terrific, il dit ils se sont pas trompés. Comment il sait? Il est-tu allé lire? Il s'est-tu plugué lui-même dans la machine pour comprendre? Ouais. Comment il sait, tu sais? Fait qu'il y a une partie de moi qui se dit peut-être que c'est Lex qui a vraiment dit aux médias de dire dites ça par rapport à ce message-là. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que il y a, de la façon que ça a été amené, il y a de la place pour revenir dans un autre film, faire comme ils se sont trompés, c'était une magouille depuis le début, tu sais, c'est ça, puis le message finalement disait pas ça. Ceci dit, un peu d'accord avec toi là-dessus de son identité ne dépend pas, ben un peu comme son père il dit, tu sais, son identité ne dépend pas d'où il vient, mais elle dépend de ce qu'il fait. Exactement. Tu sais, son identité dépend de are you a good guy or not? Si t'es un good guy, mais t'es un good guy, on s'en fout, tu viens de où, man? Tu sais? Je m'en fous, là, que tu viens de quelle planète, de quel pays, quelle couleur, quelle orientation, quelle identité que tu te donnes, là. Si t'es gentil, t'es cool. C'est ça. Je m'en fous du reste. T'sais. Fait que c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. OK. Ouais. Cool. Puis tu sais, là, tu parles de la scène, je vais y aller tout de suite. Ouais. Vas-y, avec ton le début, là, avec, qui ben attends, je vais parler de Pa Kent avant. Oui. Parce que tu viens de parler de la scène où est-ce que c'est ma scène préférée du film. Ça dit en passant, parce que tantôt tu me posais la question. Je t'ai pas répondu. Parfait, je voulais pas de réponse. Ma scène préférée, c'est anodin, là, c'est une scène de dialogue entre son père Kent, donc son père adoptif, puis lui, après que le monde apprenne que supposément ses parents, que lui il est méchant parce que ses parents l'ont envoyé pour ça. Puis, tu sais, c'est un vieux farm. Puis je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Par contre, dans ce film-là, ses parents, c'est des farmers. Un stéréotype, là. C'est pas Kevin Costner, là. Non, tu sais, qui est comme un peu plus soigné, mettons, puis... T'sais, son père dans ce film-là, c'est un vrai farmer qui exprime pas ses émotions. Il est un tas de roches, là. Mais tu sais, là, il braille, puis tu sais, il dit à son gars ce que tu viens de dire, que c'est pas d'où tu viens qui compte, mais c'est ce que tu fais. Puis c'est vrai de nous tous, ça, c'est un message qui est universel. Nos origines, ce qu'on a fait, tu sais, nos parents, notre famille, nos amis, tout ça, ça veut rien dire. Tant on s'entend que toi, tu décides pas, je suis une bonne personne. Exact. Ou une marde, un peu moins recommandable. Ouais.
Mais Pas recommandé par un médecin. pis cette scène-là, je trouve que c'est la scène qui est la moins James Gunn du film. Oh, OK. Dans le sens où James Gunn a cette tendance-là, puis c'est correct parce que ça va bien avec son style, où est-ce que, tu sais, il y a des scènes d'humour un peu, ou un peu niaiseuses, mettons. Tu sais, il a fait ça dans Les Gardiens, il a fait ça dans Superman aussi. Tu sais, la scène des dents qui claquent, justement, Ouais. la caméra, mettons. La Mais porte de garage. genre, ouais, La c'est porte de ça. garage m'a tapé ses nerfs. Tu sais, ça, moi aussi. c'est une scène, tu regardes ça, t'es comme, ok, je regarde un film de James Gunn. Ouais. Moi, Mais j'avais peur, je veux faire une parenthèse. J'avais peur qu'il y ait trop de sauce Marvel dans ce film-là. Ça, c'était pas super. C'était pas si pire. Mais il y a eu, mettons, la scène de la porte de garage. J'étais comme, c'est Marvel. Mais c'est très James Gunn comme humour, genre. Ouais, mais tu sais, il y a plein de films de Marvel qui ont Ouais, des jokes. ouais, je suis d'accord. Il y en a plein. Mais cette scène-là, entre Clark puis son père, Ouais. oui, c'est James Gunn qui l'a écrit, il a écrit le film au complet, mais je trouve que c'est la moins James Gunn parce que c'est une scène qui se prend au sérieux. Puis ça a été la scène qui, personnellement, m'a le plus parlé dans tout le film. Toi, tu trouves-tu que le film se prend au sérieux? Non. Tu trouves pas que le film se Ben, il se prend au sérieux... Attends. OK, je reviens. Il se prend au sérieux dans le type d'univers qui est. prend? OK. Fait qu'il se prend au sérieux dans je suis un film de comic books pur. Il tient son contexte. Exactement. Fait que c'est ça, ma scène préférée que je tenais à mentionner. Nice. Je vais dire la mienne. Vas-y, ouais, parce qu'on est sur le sujet. C'est le dialogue entre Superman et Lois. Ah, ben oui. Quand il y a la bulle en arrière puis Ouais. que les autres se battent avec. Ça me gossait, je t'avoue, ça. Que genre Superman, il est juste comme en plein combat, il est juste comme bah, ils ont le contrôle, je m'en vais. Il pourrait juste comme claquer les doigts puis c'est fini ce combat-là, tu sais. J'ai comme bah, ok, fait que je m'en vais. Ça m'a gossé un peu. Mais mettons, nonobstant de ça, le dialogue entre les deux à ce moment-là me fascine. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était, à ma surprise, la meilleure version de Superman qu'on a. Parce qu'il dit, je vais me rendre, Alex. Elle a dit, tu peux pas faire ça, pourquoi? Il dit, parce que il y a Crypto, il y a le chien. Tu sais, même si c'est pas un bon chien, il est tout seul, puis il a sûrement peur. Ouais. Big, je te dis ça me traverse là en ce moment, j'ai quasiment le goût de brailler. Je suis comme, tu peux pas avoir un gars plus gentil que ça. C'est pas un bon chien, puis tu veux quand même aller l'aider parce que il est tout seul, Puis il a puis il a peur. peut-être peur. Ouais. Yo, man, qu'est-ce que tu veux de mieux? Genre, tu peux pas avoir une version d'un Non. Superman qui est mieux que ça. Moi, cette phrase-là, j'ai fait, c'est lui. Ben oui. C'est maintenant, c'est Superman, ce gars-là. Puis à la fin, t'apprends que c'est même pas son chien en plus. C'est même pas son hostie de chien! Il s'en crisse! Il s'en occupe pour. Pis tout le Pour long sa du cousine. film. Oui! Tu sais, comme. Pis tout le long du film, le chien, il est gossant, Ah, il là. gosse le chien. Tu sais, il fait bien son rôle. Parce qu'il me gossait, puis j'avais peur qu'il me gosse parce qu'il soit surutilisé. Mais il a pas été trop utilisé. Non. Il me gossait juste parce que tu le vois que c'est un hostie de chien de Ah, c'est un merde. chien de marde, là. Tu sais. Mais Mais il là, est cute pareil. il est quand même cute, tu sais, quand il est couché sur lui le Ouais. matin, tu sais, pis j'étais comme, ah. Avec la tu sais, queue qui bouge, t'es comme, il est ah. cute, là, tu sais, parce que, veux pas, un petit chien de même, mal élevé, mettons, ça fait ça. Ça, là, ces petits moments, tu fais comme, je t'haïs, mais c'est que t'es hot. Tu Ouais. sais, on en connaît tous des chiens de même, là. Ah, ouais. Des enfants aussi. Aussi. Mais tu sais, fait que moi, cette phrase-là, quand il a dit ça, j'ai fait, oh my god, c'est là, c'est parti. C'est là que ça se passe. Fait que ça, c'est devenu ma scène préférée du film. Le dialogue avec Pa Kent aussi, c'était fou dingue. Ce dialogue-là. Tu sais ce qui est drôle? C'est que nos deux scènes préférées, c'est des scènes, pas d'action, c'est deux scènes de dialogue Ça n'a pas pur. besoin d'être de l'action pour être C'est bon. deux scènes qui définissent qui est Superman. Ouais. Mais profond, comme dans son être profond et bon, Ouais. qui est ce personnage. C'est deux scènes qui décrivent c'est qui. C'est drôle que c'est les 100%. deux qui nous ont parlé. 100%. Puis après ça, ben, il vient pour partir, puis là, Loïs, elle dit comme, tu sais, il parle avec Loïs, puis elle dit, c'est ça ton affaire, tu sais, c'est que toi, tu vois, parce qu'il vient de dire qu'il écoute du punk rock, tu sais. Elle, quand elle a grandi, elle écoutait du punk rock. Puis il dit, moi aussi, puis elle a dit comme, non, t'écoutais genre des bandes de merde, là, c'est pas du punk rock. Puis après ça, elle dit, tu sais, tu vois le bon en tout le monde, tu trouves que tout le monde est beau, puis tout le monde est gentil. Fait qu'il dit, c'est peut-être ça être vraiment punk rock. J'étais comme, dude! Ouais. Les lignes que tu donnes, c'est fort, là! Yo, c'est des bonnes répliques, Ouais. là! Tu sais, c'est Ouais, peut-être ça être punk absolument. rock. Puis avant de partir, il dit, I love you. J'étais comme, peut pas avoir plus punk rock que ça, là. Le gars, il s'en fout, man, de l'émotion de l'autre. Il dit, bang, je te dis ce que j'ai à dire, puis je m'en vais. Ah, c'était bon. Ah ouais. Ah ouais. Cette scène-là m'a jeté à terre. Oh ouais. Ça l'a comme établi encore plus la chimie entre les deux personnages. Excellente chimie encore une fois. Ouais. On va-tu sur ce qui t'a gossé au début du film? Oui. Fait Je pense que l'épisode va être long, lâchez pas la gang. que on savait qu'on allait perdre le contrôle. Ah ouais. C'était déjà, on le savait. Ouais. On le savait.
Fait que le film ouvre, techniquement on est dans les spoilers, fait que la plupart du monde l'ont sûrement vu, mais je vais quand même décrire pour ceux qui, mettons, qui s'en foutent puis qui vont juste écouter. Tu sais, ça j'ai vraiment trouvé ça cool. L'introduction, que c'est comme, tu sais, les Meta-Humans sont connus depuis 300 ans. Ouais. Superman est arrivé sur Terre il y a 30 ans. Il s'est révélé au monde il y a 3 ans. Ouais. Ainsi de suite, tu sais. Puis là, il a perdu son premier combat il y a 3 minutes. Et là, il tombe dans la neige, puis là, ça, c'est la fameuse scène que le premier bande-annonce ouvre. Ouais. Où est-ce que Krypto va le chercher puis il l'amène à sa forteresse, puis Superman retourne à Metropolis, dans le fond. Ce qui m'a gossé là-dedans, puis c'est là que je trouve que le scénario le film fait ça souvent, c'est tu viens de me décrire un des plus gros moments. Le Superman perd son premier combat en 3 ans sur Terre. Il est reconnu comme étant le méta-human le plus puissant qui existe. Il y a aucune réaction de personne là-dessus. Même lui-même ne réagit pas dans le film au fait qu'il a perdu. Les autres, tu sais, il y a pas d'éditorial qui fait comme « Hey, Superman a perdu aujourd'hui. » Il n'a jamais perdu. C'est gros comme événement, là, quand même. Ouais. Je trouvais que ça a vite été tassé du revers de la main. Puis je trouve que souvent, le film prenait des détours comme ça. Genre, il arrivait de quoi de hyper gros. Ouais. Et on passe au suivant, puis on oublie un peu, entre guillemets, que c'est arrivé, cet événement-là. Ouais. Fait cette scène-là décrit un peu mon problème principal du film qui fait que j'ai enlevé des points. C'est vraiment ça. Ouais. Genre ça m'a vraiment dérangé. Je pense que par rapport au début du film, pour moi, ça l'a bien passé parce que c'était pas genre... Tu sais, Superman savait que le combat était pas fini. Fait qu'il a pas vraiment perdu. Tu sais, c'est plus qu'il a mangé une volée, il a fait « OK, là, c'est too much, faut que je parte. » Fait que c'est poussé. Puis il est arrivé à la forteresse de la solitude. Tu sais, c'est un peu de même, c'est le même, je le vois, parce que, tu sais, le fait qu'ils nous établissent les faits, tu sais, au début, le 300 ans à 30 ans, 3 ans à 3 minutes, c'est la narration du film. Fait que le reste du monde du film est pas au courant qu'il y a... Non, mais ceux qui sont là, il y en a du monde à Metropolis qui l'ont vu se faire buter. Ouais. Il part pendant un nombre de temps, il revient, puis il se refait buter quand il revient. Là. Il remange une autre volée. Fait mais on dirait qu'il y a personne qui réagit à ça. Moi, c'est ça que je fais. Ouais. D'autres, c'est gros. La personne que vous considérez la plus puissante sur Terre vient de se faire calisser 2 volées. Par le même personnage. En l'espace de 10 minutes, puis tout le monde est comme c'est normal. Ouais. Mais le monde était un peu weird là, dans ce film-là parce que Superman se fait soigner d'un building à l'autre, puis comme il mange une volée là, pour vrai, tu sais. Puis tout le monde est juste là, on prend des selfies, on filme le dude qui tombe assis d'un building de 400 étages. Juste, je trouve ça réaliste dans notre monde de TikTokers. Mais c'est un peu un clin d'œil, je pense, que James Gunn il fait, comme que, tu sais, si ça arrive dans notre monde, tu sais, tantôt je disais, peut-être que on découvre d'un matin qu'il y a un extraterrestre hyper puissant qui habite parmi nous depuis une trentaine d'années, peut-être que le monde va faire comme dans l'univers de Snyder. Mais ça se peut très bien que ça fasse comme dans ce que Gunn nous a amené. Ouais. Puis que tout le monde se mette juste à faire des vidéos. Je veux dire, on voit des vidéos du monde qui se font violer. Ben, on voit des vidéos qui se font... Non, mais qui se font tabasser. Puis le monde, au lieu d'aider, il filme. Je suis comme, hey, dude, drop ton téléphone puis va aider, là. Tu sais. C'est le genre de choses qui peut arriver. Fait que je pense qu'il y avait un peu un clin d'œil là-dessus, puis le monde me tapait ses nerfs à cause de ça, parce que le monde, il reste dans le building, puis ils sont là, ils sont comme, Superman, il est là. Ouais, non, t'as pas compris, Superman mange une volée, là. T'sais. Fait que puis tu sais, si je suis en rafale, mettons des points similaires qu'il y a eu dans ce film-là qui ressemblent à ça, qui m'ont gossé. T'as eu l'affaire de la machine de Lex pour traverser d'un univers. Le Pocket Universe. Pocket Universe, merci, j'avais oublié le nom. Tu sais, ça avec, c'est comme tasser du ravel. J'ai fait ça il y a 2 secondes, c'était facile. Puis, mais c'est immense parce que littéralement, ça peut détruire la fabrique de l'univers quasiment. C'est tasser du ravel de la main sans explication. L'espèce, j'ai oublié le nom, mais le petit dino, mettons. Ouais, un petit kaiju, là. Kaiju. Tu sais, première scène, comment tu l'as eu, on le sait pas, il est tout petit. La seconde d'après, il est immense. OK, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un peu plus de contenu, de juste tout le temps y aller de même. Puis, la finale, c'est le fait qu'il y a un clone de Superman, qui était lui, c'est lui qui sac une volée, finalement. Fait que c'est logique en termes de puissance. Tu dis, c'est son clone. Mais même affaire, c'était facile, j'ai pris ton sang, je t'ai cloné, puis il est con, mais je t'ai cloné. Mais me semble, tu viens de cloner Superman, là. Ça devrait, me semble, être une grosse révélation. Puis c'est dit comme si je venais de te dire bon matin. Ouais, je comprends. Fait que c'est tous ces petits moments-là dans le film que j'étais comme, dude, prends ton temps, respire. Ou donne-moi un director Scott, je sais pas, fait quelque chose, mais genre, le film durait 2 heures. Pour vrai, ça aurait été un film de 2h30 tant qu'à moi. Là. OK. C'était too much, vite, puis y a pas de conséquences à rien de ce que je vous drop, gros, je trouvais. Ouais, je comprends. Puis c'est honnêtement, les 3 points que j'ai enlevés au film, c'est quasiment tout ça. OK, je comprends. On dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme,
avec les histoires de Lex, tu sais, qui a fait son Pocket Universe puis qui a cloné Superman, on dirait que ça l'a comme ça l'a fonctionné pour moi parce que Lex, dans sa tête, c'est normal de faire des affaires la même. Mm-hmm. Fait qu'il y a pas besoin de s'expliquer. C'est Lex, c'est l'homme le plus brillant, il est comme, on s'en fout, c'est pas, le but en ce moment, c'est de tuer Superman, c'est pas que je t'explique mon Pocket Universe. Mon but, c'est de tuer Superman, c'est pas que je t'explique comment j'ai pris ton sang pour te cloner, là. Mon but, c'est de te tuer. Je me fous de tout. Tu sais, j'ai créé une guerre, tu sais, j'ai pas genre, comment il dit ça? C'est quoi qu'il dit déjà à ce moment-là? C'est genre... qui a inventé une guerre pour le tuer et non l'inverse, quelque chose comme ça. Là. Exact. Pas pour utiliser la guerre pour, genre, l'humaniser ou l'arrêter. Tu sais, c'est il profite pas d'une guerre pour l'arrêter. Il a inventé une guerre pour le tuer. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il dit, genre, de quoi de même. Fait que tu le sais que son seul et unique but, c'est de tuer Superman. Fait que je trouve que ça rentrait dans le beat de, mettons, dans le mindset de Lex, c'est ça. Il a pas le temps de s'expliquer. Lex, oui, mais les autres autour, ils ont pas de réaction à rien de rien de tout ça. Exact. C'est ça qui venait. J'étais comme, voyons. Ouais, mais tu sais, pense-y, là. T'es dans un monde où t'apprends qu'il y a des Pocket Universe qui se passent en même temps que Superman se bat contre un dragon gigant, un genre de Godzilla qui crache du feu. En même temps que genre il veut rentrer dans un univers parallèle. Tu sais, en même temps que si ça tu prends pas le temps de t'asseoir avec comme là les amis, laissez-moi vous parler de mon Pocket Universe. Alors, j'ai pris une idée qui m'est venue d'un livre de mathématiques. Tu sais, Pythagore m'a dit, tu sais, je pense pas que ça aurait fité de prendre le temps de s'arrêter pour expliquer ça parce qu'il se passait trop de stock en même temps, tu sais. Ouais. Mais il aurait pu, mettons, parce que l'affaire, c'est que ces affaires-là existaient déjà dans le film. Si on avait vu la genèse de ces événements-là, peut-être que ça aurait été mieux. Tu sais, mettons qu'on voit, tu sais, que le film commence pas dans un combat. Tu sais, dans la deuxième phase d'un combat. Le film aurait dû commencer, mettons, avant le combat, tu sais. Puis pendant que le combat se passe, la première partie du combat se passe, ben Lex, il finit, mettons, son truc, puis il y a quelqu'un qui parle avec, puis il est comme, voyons, c'est quoi? Puis là, il explique, tu sais, si tu d'épais, tu comprends rien encore, tu sais. Mais l'autre, c'est un génie qui a genre une cote Z de 2000. C'est ça l'affaire, là. Mais c'est juste qu'il y a personne qui est intelligent comme Lex, là, tu sais. Bref, fait que pour moi, ça l'a passé, je te dirais là-dessus, là. Ok, ben tant mieux. Mais là-dessus, c'est vraiment les affaires que je sais qui vont tout le temps rester de ce qui m'a agacé du film. Ouais. Mais c'est vrai que c'était chargé, il y avait du stock en tabarouette dans ce film-là. Tabarnan, que ça roulait. J'ai comme, OK, là, on est là. Oh, palais, on est rendu ici. Oh, palais, on est là. Et, OK, oh, la musique. J'ai comme, OK, next, prochaine tune. Mais c'était bon, tu sais, comment que la musique a été utilisée. C'était à des moments quand même clés avec le thème de Superman. Tu sais, c'était bien utilisé. Le thème de Superman est un personnage dans le film. Ouais. Qui revenait une fois de temps en temps chaque fois que Superman faisait de quoi de grandiose, tu sais, j'étais comme yes, tu sais, ça fitait pis c'était cool. Le fameux shot qui sort de la poussière du building qui a tombé sur le pont, j'étais comme fuck yeah. Ça c'est hot. Ouais. La scène que il souffle pour éviter le trou noir, tu sais. J'étais comme OK, ça c'est badass. C'est très nice comme le gars, moment. il est pogné dans une rivière qui est plus forte que lui, il est genre à 60% de sa puissance parce qu'il était pogné 60 mais 40 là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il était pogné dans un Pocket Universe avec un dude qui a transformé ses mains en kryptonite. Le gars, il est là. Il était défiguré, le pauvre. Ah, il était magané. Mais en même temps, je veux dire, il est pas au soleil. Ouais, c'est ça. Ça a bien de sens, là, tu sais. Très cool, par contre, la scène parce que l'autre, il crée comme tu sais, comme un genre de mini-soleil. Ouais. C'était hot, ça. Ouais. C'était très cool. Ouais. J'ai trouvé ça le fun. Quel autre point, mettons, que il y avait dans le film que j'étais comme, oh, il est hot en tabarouette. Le fait qu'il essaye de sauver, qu'il sauve tout le monde. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Il sauve tout le temps tout le monde. L'écureuil, man. L'écureuil, c'était malade. T'as-tu vu, en plus, ils ont failli retirer la scène? Ah ouais? Parce que quand ils ont fait des test screenings, il y a du monde qui chialait. Pourquoi ils sauvent une écureuil? OK. Puis James Gunn, au début, l'avait retiré. Puis il était comme, non, je l'aime, mon écureuil. Puis il l'a remis dans le film. Ben ouais. Mais moi, je trouve ça cool parce que ça définit tellement qui Superman est. C'est un être vivant. Ouais. Donc, je le sauve. Point final. J'ai vraiment trouvé ça cool, moi. Ouais. Moi aussi, la seconde qu'il a sauvé l'écureuil, je fais comme, oh, come on. Mais à y repenser, c'est nice. Moi, je trouve ça nice. Tu sais, j'ai trouvé que les chiens ont été abusés un peu dans être des chiens cons. Tu sais, que genre, Superman retenait beaucoup de choses. L'autre chien niaiseux, l'autre chien épais qui est là, pis d'autres, tu comprends pas qu'il y a un pied qui va t'écraser, là. Puis là, Superman, il souffle un peu plus loin. J'étais comme, ouais,
ça gosse. Tu sais, ça, des petites affaires de même qui m'ont gossé un peu. Ça, le monde épais. Mais en même temps, je veux dire, Superman, de la façon qu'il fait, il sauve quand même, comme j'ai dit, il sauve tout le monde. Puis il s'assure que tout le monde est chill. Ouais. Tu sais, il se fait cracher du feu dessus lui, puis il est là, puis il se retourne dans le building, puis il est comme, tout le monde va bien. Il prend le temps de faire ça, tu sais. J'étais comme, il était très, très bienveillant. Superman dans le film. Ouais. Il m'a donné le goût d'être meilleur, là, tu sais. Mm-hmm. Pas que je suis un mauvais être humain, mais comme, on a toutes des opportunités où ce qu'on peut être mieux, puis comme, ce film-là m'a donné le goût d'être un être humain qui est encore mieux, tu sais. C'est un peu même que je l'ai vu. T'as-tu d'autres points, toi, qui... Non, je pense que ça englobe bien le film quand même. J'ai hâte de voir la suite. Ah, ben attends, non, c'est pas vrai. Il y a un dernier point qu'il faut qu'on parle. Supergirl. Ouais. Supergirl. On en a brièvement parlé tantôt en disant que le Crypto, c'est pas le chien de Clark, c'est le chien de sa cousine. Ouais. C'est hot. La façon qu'elle est arrivée, j'étais comme, wow, c'est bon, là. Ben, fait que clairement, ils vont vraiment dans le lore des BD où est-ce que c'est une Soulonne. Ben, c'est pas une Soulonne. C'est pas une Soulonne. C'est que dans la BD, okay, elle boit ses émotions, mais elle va sur des planètes qui ont des soleils rouges pour pas avoir ses pouvoirs, pour être capable de se saouler, pour oublier ses troubles. Exact. Mais clairement, elle va être maganée. Puis tu sais, je pense qu'ils l'ont déjà dit dans l'entrevue, c'est quelqu'un qui est quand même... Elle va être brisée, là. C'est ça, qui est mentalement très instable. Là. Puis on le voit, là. Mm-hmm. Dans le... On la voit quoi, 2 minutes et demie? Je suis vendu sur l'actrice. J'étais déjà vendu parce qu'on l'a vu dans House of Dragons, cette actrice-là. Puis je la trouvais excellente. Absolument. Genre que j'étais fâché quand ils ont fait le saut dans le temps, puis c'était plus elle qui jouait le personnage. Parce qu'elle était vraiment, vraiment bonne. En 2 minutes et demie, elle m'a vendu qu'elle était Supergirl. 100%. Puis on la voit rien faire d'extraordinaire. Là. Elle est un peu encore maganée de sa veille. Puis elle vient chercher son chien. Ouais. Puis elle dit, elle envoie promener son cousin. Ouais, c'est ça. Elle dit, hey, t'as tassé la porte? La porte a toujours été en arrière. C'est juste celle qui est trop maganée. Elle est juste trop défoncée, là. C'est bon, mais non, je l'ai trouvé très bonne, très drôle. Puis la façon qu'elle est introduite aussi, qu'elle est présentée aussi dans l'univers, j'étais comme, ça va fonctionner. Ça va vraiment fonctionner parce que de la façon que après ça, tu sais, lui, il a juste fait de l'exposition de plus pour elle, tu sais, comme elle était plus là, puis il a continué de dire, ouais, elle était partie à des soleils, dans des galaxies où il y a des soleils rouges, là, tu sais, comme parce que ça la permet d'oublier, tu sais, aux affaires de même. Puis c'est ça qui se passe dans Supergirl, Woman of Tomorrow. Exact. Puis ça a l'air qu'ils vont changer le titre du film parce que c'était ça au début. Puis ça a l'air qu'ils vont changer le titre. Pour vrai? Ouais. Ah. Peut-être que ça va être Supergirl, comme ils ont fait avec Superman, qui ont enlevé comme le Legacy, je pense, qu'ils avaient mis au début. Ouais. Mais ouais. Ah, peut-être. Mais je pense que c'est la BD qui inspire le film principalement. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça tient. Comment t'as trouvé les robots? C'était cool. Il était hot. Hein? Il était vraiment cool, les robots. Il était drôle. À chaque fois qu'il disait, tu sais, au début, tu sais, encore une fois, je reviens sur à quel point Superman est gentil, comme, il remercie les robots. Ouais. Tu sais. Puis les robots sont comme, ça te sert à rien de me remercier, je vais pas l'apprécier. J'ai pas d'émotion. Non, mais c'est qui Superman est à la fin, tu sais. C'est plus fort que lui. Tu sais, la plus grande, puis comme qu'il dit dans son fameux monologue, il dit, ma plus grande force, c'est mon humanité. C'est comme, Puis c'est ça qui est le fun en fait parce que ça revient à mon point initial pourquoi ça me dérangeait pas que ses parents biologiques soient des assholes. C'est que malgré le fait qu'il y ait tous ces pouvoirs-là qui viennent de son sang, donc de sa naissance, donc de son origine, c'est ce qu'il a appris en étant ici qui définit en fait sa plus grande force et non tout ce qu'il est capable de faire qui est extraordinaire. Ouais. Puis ça pour moi c'est le message le plus fort du film puis c'est pour ça que je considère que c'est un... Tu sais oui j'ai chialé sur des affaires là, mais en somme toute c'est un bon film. Là. On n'a pas parlé de la scène de l'entrevue. Non, c'est vrai, on a juste parlé de la posture, mais... Comment t'as trouvé la scène de l'entrevue? Excellente. C'était bon. C'était excellent. T'as trouvé qu'il y avait des moments où le beat était cassé dans la scène de l'entrevue? Oui, mais je pense que c'était voulu. OK. Dans le sens où Lois c'est 100%... Tu me diras qu'est-ce que t'en penses après, mais j'ai l'impression que Lois est 100% mis dans une posture de « je ne suis pas ta blonde » ou « je ne suis pas ta fréquentation » parce que c'est pas clair à ce moment-là qu'est-ce qu'ils sont. Ouais. Je suis une journaliste qui interviewe Superman et Clark est incapable de faire la distinction entre je suis Superman qui se fait interviewer et je suis Clark qui aime Lois. Puis à cause de ça, le beat casse constamment parce qu'il dit des choses qu'il dirait jamais si c'était Jimmy Olsen qui l'interviewait, mettons. Ouais. Fait que oui, c'était cassé, mais je pense que c'était bien placé puis voulu. OK. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Je trouvais ça débile. C'est une bonne scène, là. J'ai tripé. Tu sais, comme le bout, tout ce que... il dit de quoi?
Puis là, il dit, mais tu peux pas utiliser ça. Elle dit, mais non, mais faut dire off-record. Il dit, OK, ben off-record. Non, mais là, il est trop tard, c'est déjà dit. Là, mais, c'est comme, mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Comme, c'est ça. Utilise pas ça dans l'enregistrement. Off-record. Tu sais. Puis là, il revenait là-dessus. J'étais comme, c'est tellement bon. Tu sais, le gars, il dit, eh non, c'est sûr, je suis super bon en PR. Puis tu sais, comme je me ferai pas avoir, tu sais, j'ai des capacités médiatiques vraiment bonnes. Tout ça, je me ferai pas avoir. Try me, là, tu sais. Et là, elle commence 2 questions après, il est comme, non. J'aime pas ça de parler. Exactement. Je suis fâché. J'aime pas comment tu me parles. Je trouvais ça débile. Mais c'était parfait. Trippant. C'est tellement genre... C'est tellement... J'ai pas le terme en français, mais c'est relatable. Ouais. Ben oui, parce que je veux dire, n'importe quel... Tu peux littéralement être un couple puis te voir là-dedans, en fait. 100%. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que les 2 personnages sont 2 personnes à part entière, dans le sens que Lois Lane, c'est une journaliste intègre qui qui estime sa profession, qui est bonne dans ce qu'elle fait. C'est la meilleure, techniquement. Là. Fait qu'elle a un devoir, elle, en tant que journaliste, de respecter son éthique. Et donc, si c'était pas son chum devant elle, voici ce qu'elle poserait. De l'autre côté, t'as un gars qui, lui, il peut faire toutes les choses que nous, on peut pas. Exact. Puis il veut juste faire du bien sur Terre, puis sauver des gens, puis être gentil, puis qu'il n'y ait pas de mal nulle part. Fait que lui, il a pas la conception de c'est quoi mon image politique. Lui, c'est comme, hey, quelqu'un est là, va mourir, m'aller le sauver. C'est tout. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Je m'en fous qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Canada, qu'il soit en Chine, qu'il soit là, je veux le sauver, il est sur le bord de mourir. Mais elle, en tant que journaliste intègre, elle se doit de poser des questions de frontières, de ci, de ça. Fait que j'ai trouvé ça cool que les 2 personnages étaient pas dénaturés à travers l'entrevue. Ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça aussi. Puis le bout tout ce qui parle de spider shit, de super shit. Puis que, il échappe. Puis tu le sais que j'aime pas ça quand on dit ça. J'ai trouvé ça fucking bon. Ah, c'est bon. Tu sais, Oli, ça l'a vraiment dérangé, lui. Le super shit? Le super shit. Je sais pas. Puis, mais après ça, quand on découvre que c'est les singes qui écrivent Superman is shit, j'étais comme, asti que c'était épais. Mais tu sais, ça fit, là, tu sais. Ça me fait penser à quelque chose. Ça fit dans Lex pis son master plan de mettre tout le monde contre Superman. Ben oui. Tu sais, c'est sûr qu'il y a juste lui, l'espèce de débile mental maniaque qui va, genre, voler des centaines de singes, qui va mettre des probes dans leur tête pour les contrôler, pour gérer des algorithmes. Puis écrire super shit. Tu sais, c'est sûr que c'est ça qui va se passer, là. C'est que c'est débile. Fuck, j'ai oublié mon autre idée. J'avais une autre idée, justement, par rapport à ça. Que j'étais comme, man. Oui, j'ai vu une vidéo passer. Puis, il y a une technique en cinéma du revolver. J'ai oublié le nom de la technique, exactement. C'est, s'il y a quelque chose... en gros, la technique, c'est, s'il y a un fusil à l'écran, il doit tirer. Ça te dit quelque chose? Non. Non? J'ai oublié le nom de cette technique-là, mais en gros, c'est ça. Fait que tout ce qu'on voit, on doit avoir le dénouement de ça quelque part. Fait que, par exemple, le super shit, il y a de quoi qui est installé là, puis ça est resté. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Il fait un rappel, puis à un moment donné, pouf, il conclut de ça vient de où. Tu sais. Guy Garner avec son Justice Gang. Ouais. T'sais. Tout le monde n'aime pas le nom Justice Gang. Il y en a un finalement qui l'aime, le nom. Boum! On a la conclusion de ça. Fait que tous les éléments qui sont installés dans le film, un bon scénario a tout le temps ça. Conclusion. Ouais, absolument. Fait que c'est pas juste l'histoire qui a une conclusion, c'est il y a un élément qui est installé, ça a sa conclusion. Un autre élément, ça a sa conclusion. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool que le film ait ça à répétition dedans sur beaucoup d'éléments, entre autres le super shit. Que moi j'ai trouvé ça drôle il est comme, tu sais, tu vas pas me briser, puis je vais rester solide, pis tout. Puis là, elle donne l'exemple de super shit, puis il est comme, OK, là, ça marche pas, puis là, il tombe Clark Kent direct. Mais c'est ça. Tu sais, c'était bon, là. Parce que elle sait que Clark n'aime pas super shit, mais Superman ne peut pas réagir à super Superman, shit. Exact. Pas Clark Kent. C'est ça. C'est que c'était bon. C'est ça qui fait que c'est cool, cette scène-là. Ouais, exact. Puis encore une fois, la chimie entre les 2 acteurs. Wow. Puis le combat entre Ultraman et Superman. J'en ai reparlé avec Vanessa. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, de la façon que je l'ai vu, mais ça, c'est moi qui vois, mettons, trop de raisons à toutes dans des films. J'ai vu ça comme si c'était la partie kryptonienne que Superman se battait contre. Puis que c'était important qu'il gagne ce combat-là parce qu'il se bat contre une partie sombre de lui qui veut vaincre. Fait que, tu sais, quand il finit par se battre contre lui, vraiment, mettons, parce que Crypto, il a finalement enlevé les yeux de Lex, mettons. D'ailleurs, cette scène-là, elle est hallucinante. C'est vraiment cool. Tu sais, quand Lex, il est là, pis il est comme One A! Il fait juste crier, genre, il spamme le même bouton dans Mortal Kombat, là. C'est 100% ça, en tout fait. le temps le jab en pleine gueule, là, tu sais.
je trouvais ça débile, ça, ce moment-là. Puis là, il y a Crypto qui arrive puis qui enlève les petits robots. De la façon que j'ai perçu cette scène-là, c'était comme un genre de moment où que Superman se libérait de ses racines kryptoniennes, tu sais. Parce que, quand tu y penses, le Superman que Lex avait inventé, le clone qu'il a fait, Ultraman, autrement dit, c'était une version de Superman qui allait dominer le monde. Fait que Superman, Clark, se battait contre Superman qui allait dominer le monde. Littéralement, finalement, tu sais. Fait que je l'ai vu de même. Toi, t'en penses quoi? Similaire, pas 100% comme toi, mais je l'ai vu un peu, puis je reprends mon idée de tantôt de c'est quoi la plus grande force de Clark? C'est son humanité, c'est le fait qu'il a été élevé par des parents aimants et ainsi de suite. Fait que je l'ai vu comme un peu comme tu viens de dire, Ultraman, ça représente ce que, mettons, Jor-El aurait voulu peut-être que Clark, Kal-El. Puis en plus, il est comme super contrôlé, là, tu sais. Fait que comme Jor-El voulait contrôler son fils à genre, distance. fait que ça, puis que ce qui permet à Clark, Superman, de gagner, c'est qu'il va vraiment puiser dans qui il est profondément, puis ça, c'est ce qu'il a appris sur Terre. Fait que je trouvais que ça venait renforcer le message de il est devenu Superman non pas par sa force brute, mais par sa force de son être, caractère. en fait. Ouais. Okay. Fait que c'est le même que j'ai vu un peu ce combat-là. Nice. On a bientôt fini la bout de Superman parce qu'on en parle, puis je suis comme, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Les autres personnages, on n'a pas parlé de Guy Gardner, Green Lantern. On n'a pas parlé de Hawkgirl. Non. On n'a pas vraiment parlé de Mr. Terrific. Puis, comment il s'appelle le dude qui se transforme? The Element? Non. Ah ouais, Le gars qui se transforme en élément. Ouais. Il était cool, lui, par exemple. Il était vraiment hot. Ouais, t'as pensé quoi de ces personnages-là? Mettons, Guy Gardner. Guy Gardner. C'était un délice. Par Nathan Fillion. Un délice. Ouais. C'était vraiment un mange-marde. Absolument. Un gars imbu de lui-même. Hyper douchebag. Narcissique au bout. Mais qu'en même temps, c'était tellement bien joué. Puis, tu sais, il y a comme un charme qui venait avec son narcissisme un peu. Il est quand même attachant, c'est ça qui gosse. Tu pouvais pas ne pas l'aimer, on dirait. Ouais. Tu sais, il disait des affaires immondes, là. Puis j'étais comme... je t'apprécie quand même, dans le fond. Puis je sais pas si c'est parce que j'aime Nathan Fillion aussi comme acteur, peut-être, que ça est venu influencer. Mais je l'ai vraiment aimé. Sa coupe de cheveux est horrible. Ouais. Il est très laid, là. Mais tout le monde le sait que c'est laid. C'est juste lui qui est comme, hey! Mais quand Loïs a dit ta coupe de cheveux devrait être contre tes vœux, si que c'était bon. Qu'est-ce qu'elle a, ma coupe de cheveux? La scène de Lois dans leur bâtiment du Justice Gang, c'était super. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé vraiment cool. Il a bien interprété le douchebag de Guy Gardner, qui est comme un but de lui-même, qui est comme, ouais, man, je suis un lantern, je suis le plus fort. Tu sais, c'est moi le plus cool. Puis c'est moi le responsable, la tête de Justice Gang. Fait que c'est moi qui décide du nom. T'aimes pas le nom, ben t'es laid. Tu sais, un but de lui-même, là, tu sais, comme on a dit. Parce que dans le contexte, c'était bien fait. Il était bon aussi pour le faire. Ouais. Hawkgirl, t'as pensé quoi? Bon, on la voit pas beaucoup. Ouais. Je suis pas convaincu encore du move qu'elle tue un dirigeant. Ouais. Dans le sens que je comprends que le dirigeant, c'est pas un gentil monsieur. Ouais. Mais il me semble j'aurais plus aimé qu'on l'enferme dans une prison qu'elle fasse juste le tuer. Ça, je trouvais ça un peu... Il y a un côté woke que je me suis posé la question si c'était woke. Ouais. Ses origines à elle, c'est quoi? C'est sûr que si tu te fais aux origines de l'actrice, c'est probablement hispanique. Hispanique, hein? OK. Je pensais que c'était peut-être, mettons, palestinienne ou... Ah non, je pense pas. Puis que lui, c'était peut-être, mettons, la face de l'Israël puis qu'il a voulu juste... Non, ça, je pense pas. OK. Puis c'est ça qui est drôle. On en a parlé un peu tantôt, mais j'étais attaché au personnage, pas par son personnage là-dedans, mais parce que c'est la même actrice qui joue Dina dans The Last of Us, puis je l'ai tellement aimé que j'ai transposé, on dirait, mon affection de ce personnage-là sur Hawkgirl. Fait que quand je l'ai vu, je fais comme, je l'aime, elle. Mais tu sais, elle fait rien dans le film pour que je l'aime tant que ça. Ouais. Je l'aimais parce que je pensais à Dina, là. Ouais. Fait que, mettons, si j'enlève ça de ma tête, le personnage indifférent, mis à part l'affaire qu'elle tue quelqu'un, j'étais comme, moyen sûr que j'ai aimé ça. OK. Moi, elle m'a gossé. Ouais. Elle fait juste crier. Elle fait rien que ça. Elle débarque de nulle part. Son cri d'oiseau. Ouais. Puis elle fesse l'autre. Je suis comme, voyons. Elle me gossait pour ça. Elle m'a décroché pas mal. J'ai eu bien de la misère à rester attaché sur elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle était là, elle faisait juste gueuler. J'étais comme, voyons. On la voit quoi, 5 minutes? T'as pas genre de quoi d'intéressant à dire, à part que ton marteau est pogné dans l'œil de l'autre, là, tu sais. Ouais. OK, c'est un peu... J'ai décroché, mettons, de ce personnage-là dans le film à cause de ça. Mais c'est terrifique, tu l'as dit tantôt, il volait les scènes qui étaient dedans. Là. Il a été terrifique. La scène de combat de la plage, c'est son highlight, mais
toutes les scènes qui est là, même une des scènes après le générique, là, tu sais, où est-ce qu'il a comme mal réaligné un building à cause que ça s'était splitté. Puis Superman, il passe un commentaire, puis il se frustre, puis il s'en va. Monsieur Terrific, là, pas Superman. Ouais. Tu sais, juste ça, j'ai fait comme, il est vraiment cool, ce personnage-là. Là. Ouais, il s'en fout, là. Ouais. Il se fout de tout, puis il dit à Lois, il dit comme, moi, j'ai pas d'émotions, puis comme, je suis loin des émotions, tu sais. Parce qu'elle est là, puis elle embarque dans son vaisseau, puis elle est comme, tu sais, je sais pas, j'ai failli le laisser, là, tu sais. Puis lui, il fait juste se retourner, puis il la regarde, genre, je m'en fous. Pourquoi tu me dis ça, là? Ça change rien, je m'en suce, là, tu sais. Je trouvais ça fucking drôle. Il était très drôle. Elle, on dirait qu'elle s'ouvre parce que là, elle sait qu'eux savent que Clark, c'est Superman. Ça, c'est une bonne scène aussi quand elle dit, voyons, pourquoi qu'il dit ça à tout le monde, lui, là, genre? Oui! Puis l'autre, il est comme, donc tu le sais, les lunettes? Fait que là, il est comme, ouais. Tu sais que les lunettes, c'est des lunettes hypnotisantes qui font ci pis ça pis ça. Là, elle dit, tu dis pas ça à quelqu'un que tu es pas sûr s'il connaît son identité ou non? Là, il est comme, ah. Ouais, mais t'es bien épais! Il y a quelqu'un qui est comme moi, mais c'est Clark, puis il est comme, ben voyons, tout le monde sait son nom! Ouais, c'est ça! Genre, à quel point il est secret, là, ouais, mais ça, Terrific, il était terrific, comme t'as dit, là. Exact. Il était excellent, il a volé le show, puis comme ça fait vraiment du bien de le voir dans un rôle badass, ce gars-là, parce que dans X-Men First Class, il y a un personnage qui est techniquement super badass, tu sais, qui survit à tout, puis il meurt en 2 minutes. Tu sais, il se fait mettre une bombe dans la gorge, boum, fini, tu sais. C'était un peu poche. Fait que j'ai trouvé ça hot de voir qu'il était dans un personnage vraiment badass. Ouais, c'était vraiment cool. Super intelligent. Techniquement, Mr. Terrific est reconnu comme étant, mettons, le 3e personnage le plus intelligent de DC. Fait que, tu sais, quand lui, il voit le Pocket Universe puis qu'il est juste comme, oh my god, il a fait ça. C'est ce qui est épais. Genre, faut pas faire de Pocket. Parce qu'il comprend l'impact. Il comprend l'ampleur de la chose puis il est juste comme, c'est pas une bonne idée de faire ça, tu sais. Puis là, quand il arrive au vaisseau à la fin avec Superman, il est sur le chien. Puis, ah oui. Puis là, il arrive dans le vaisseau, quand Superman, il plaque Lex, puis qu'il fait son speech. Après ça, lui, il arrive, il s'installe, il pousse l'autre. Puis l'autre, il dit comme, je peux t'aider, parce que le gars, il voulait arrêter depuis le début, ouais, tu sais. ouais. Puis il est juste comme, I don't need your help, I'm goddamn Mr. Terrific. J'étais comme, dude, c'est hot. Il est badass. C'est vraiment hot. C'était un excellent personnage secondaire. Ouais, vraiment. Qui reste, mettons? Jimmy Olsen. Ouais, Jimmy Olsen. Il avait un beau rôle dans le film quand même. Il était bien amené, ouais. Ouais. Il était drôle. Il m'a fait vraiment rire. Puis tu sais, en même temps, je veux dire, techniquement, c'est lui qui a sauvé le film. Ben oui. Si tu y penses. Ouais. Puis j'ai aimé le fait que la blonde de Lex, qui tripe sur Jimmy, dans le fond, est un peu nunuche, mais pas complètement. Tu sais, c'est pas juste un addon, mettons, quand elle envoie les photos, les selfies, elle les a toutes prises en conséquence du fait qu'elle faisait exprès de se placer à côté de trucs compromettants. Ouais. J'ai aimé ça qu'il fasse pas juste l'espèce de stéréotype, c'est une blonde niaiseuse. Ouais. C'était intentionnel ce qu'elle faisait. Là. Exact. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'est un autre exemple de la théorie, de la technique, en fait, du fusil. Comme je t'expliquais tantôt, j'ai oublié le nom encore. Je sais toujours pas le nom, en fait. Toutes les fois qu'on la voit, elle prend des selfies, on est comme, mais ben conne, finalement, ça l'a payé. Exactement. Tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant pour ça. Cette fille-là était conne d'aplomb, là, mais en même temps, elle a bien joué ses cartes. Elle est très, très accro à Jimmy aussi, mais... Puis j'ai vu, genre, des memes qui dit comme le vrai héros du film de Superman, puis là, t'as Jimmy Olsen qui est là, genre. Il est juste debout, hein? Puis il est comme, il a sacrifié une fin de semaine pour ça, lui. Ah, ça, c'était une drôle scène, là, quand il hésite. Ah, fuck, faut que je passe une fin de semaine avec elle pour elle. C'était une bonne scène. Aïe, ça devait, c'est ça. Ça devait être une popée fin de semaine, par exemple. Ah, écoute, pas mal sûr qu'il y a eu bien du plaisir. Peut-être pas. Elle est tellement nouille. Puis en même temps, peut-être qu'ils ont juste pris des selfies. Elle jase tellement. Elle fait juste ça. Ouais. Le genre de fille qui doit être bien brûlante. Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça qui est ça. Je pense... Une autre affaire qui m'a dérangé un peu, c'est qu'il y a des personnages que je savais pas c'était quoi leur but. Genre Kat, la blonde, là. Tu sais, mettons, quand ils vont dans le vaisseau, sur le toit... Oui, c'est vrai, elle est là, mais elle est là, pourquoi qu'elle est là? Il y a l'autre dude aussi qui est assis à terre, qui vomit dans un sac, que je suis comme, c'est quoi le but? Ces personnages-là apportent quoi à l'histoire? J'ai aucune idée. Puis à la fin, il y a un autre black dans le vaisseau avec eux autres. Je suis comme, voyons, lui, il était où? Tu sais? Non, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Tu sais? C'était pas genre un figurant, là. C'était comme un dos qui a été mis sur le premier plan. Mais il y a aucune fucking réplique dans le film. Puis, comme, c'est quoi le but? Il amenait quoi à l'histoire? Absolument rien. T'sais. Peut-être que ça installe les affaires parce qu'ils veulent peut-être amener d'autres films ou des séries spin-off. On sait que le Justice Gang va être dans la saison 2 de...
C'est quoi le nom de l'émission avec John Cena, là? Peacemaker. De Peacemaker. La saison 2 de Peacemaker va avoir officiellement ces personnages-là. Puis James Gunn il a dit qu'il allait avoir d'autres surprises. Est-ce qu'on va avoir Superman là-dedans? Je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir c'est où que ça va mener. Je trouverais ça débile d'avoir un spin-off sur le Daily Planet. Ça serait cool. Imagine une série, genre à la The Office, mais avec Daily Planet. Ouais. Tu sais, genre, il y a des événements qui se passent, puis là, tu vois juste Superman qui passe dans le background, puis là, ben, il y a Jimmy Olsen qui part avec sa caméra, il va prendre des photos, tu sais. Ouais, parce qu'ils pourront pas se payer David Corenswet probablement pour toute la... Ben, c'est parce que non seulement c'est David Corenswet, mais c'est le personnage de Superman. Ouais, puis je sais pas c'est quoi il doit coûter cher, là, tu sais. Je sais pas c'est quoi les droits aussi, tu sais, un peu Marvel, Sony... Tu sais que Tom Holland ne peut pas apparaître dans une série de Disney. Ça, j'avoue que je le sais pas pour Superman, mais il y a peut-être des règles qui sont similaires. Tu sais, le même affaire avec The Penguin. Tu sais, on a entendu le thème au début de la série, mais on voit jamais Batman, à part son logo à la fin de la série. Là. Mais... c'est à voir. À voir. C'est très encourageant, bref, en tout cas, pour tout ça, pour dire, le film a overall, commencé... c'était un bon film. Ouais. Le film a commencé, tu sais, avec le nouveau logo de DC Films. Ouais. C'est DC Films? DC Studios. DC Studios, ouais. Le nouveau logo de DC Studios avec le vieux Superman de 1938 qui était là, ça, c'était cool. Qui brisait ses chaînes. J'ai souri comme un épais. Puis le film a fini, puis je souris encore comme un épais. Ouais. Fait que ça, c'est bon. C'est une belle scène. La dernière scène, elle est superbe aussi. Absolument. J'ai trippé, pour elle. C'était excellent film. Je recommande fortement. C'était ça, Superman, la gang. Wow! On n'a pas fini. Non, la gang. Ça achève. Ce n'était que Superman. Et il reste l'avant-dernier review des jeux de l'année. Donc aujourd'hui, on continue encore une fois le review des jeux de l'année des 25 dernières années. On est de 2016 à 2020. Là, les Game Awards étaient commencés. Ils étaient commencés déjà, en fait, là, dans l'autre qu'on avait fait, mais ils n'étaient pas à chaque année, les Game Awards. Donc, en 2016, j'ai l'impression, là, non, mais presque. Dans les 5 prochaines années, c'est la deuxième plus grosse année, je dirais. OK. Le gagnant du jeu de l'année, Witcher 3, qui est un jeu comme on le sait, c'est un jeu qui est gigantesque, qui est... C'est pas mon jeu préféré, mais je comprends pourquoi les gens qui aiment ce jeu trippent sur ce jeu-là. Il a gagné contre Fallout 4. Fallout 4, c'est un méchant jeu. Ça, aussi. c'est excellent. Metal Gear Solid 5, qui était le retour de Solid Snake. Excellent jeu. Bloodborne, un de tes buddies de Souls-like. J'ai pas joué. On est surpris. Exact. C'est un jeu qui est complètement débile. C'est un exclusif PlayStation, celui-là. Ben là, il est disponible aussi sur PC, si je me trompe pas, là. Mais, c'est un bon jeu. Il est débile. La vibe gothique là-dedans, victorien, là, c'est malade mental. Et Rocket League, qui a fait son arrivée dans le monde des jeux vidéo. C'est la même année, en fait, que Fortnite est sorti, si je me trompe pas. Ah ouais? Ouais, Fortnite est sorti en 2016. Un jeu qui a changé la face du monde du jeu vidéo. Ben oui. Avec les saisons, avec avec ça, c'était parti, là, tu sais. Énorme jeu, mais il est pas dans la liste des nominés. Ce qui est bien correct pour moi. Puis en fait, je pense qu'il est pas dans la liste parce qu'il a été en comment il appelait ça? Genre de bêta. Mais c'était pas exactement ça. Pendant plusieurs années, là. Fait que ça a du sens qu'il soit pas dans la liste pour moi. Mais même si c'est pas mon préféré, il faut que je le donne à Witcher 3. Ouais. Parce que tu regardes l'ampleur de ce jeu-là, il a redéfini encore une fois c'était quoi un jeu open world. Tu sais, c'est un jeu qu'il faut que tu planifies tes affaires. Il faut que tu vas dans une auberge. On dirait que je parle de L'île oubliée par Olivier Croteau. Tu vas dans une auberge, il y a un tableau avec des side quests, des trucs de chasse, des missions, des bounties. Ben, ok, tu prends qu'est-ce que tu veux. Tu vas parler à l'aubergiste. T'as-tu entendu parler de quelque chose? Il y a une histoire qui se passe en arrière de toi. Puis là, ben, t'interagis dans cette histoire-là. Tu peux jouer à un jeu. Le jeu de cartes Gwent, mon gars, c'est malade. À mon avis, c'est plus le fun que le jeu. My God. Mais encore une fois, j'ai pas trippé sur le jeu. Il y a bien des affaires qui j'ai pas accroché techniquement, au niveau technique du jeu. L'histoire, c'est nice. Le monde, il est beau. Le monde est fascinant.
Puis là, tu sais, ils ont ressorti d'une nouvelle version, tu sais, améliorée visuellement tout le temps. Puis c'est de plus en plus beau, ce jeu-là, là, tu sais. Fait il aurait défini, comme je dis, c'est quoi un open world. Encore une fois, parce que, tu sais, avant ça, il y avait, mettons, Skyrim qui avait redéfini c'était quoi un open world. Avant ça, il y avait, tu sais... Fait qu'il y a tout le temps un jeu qui sort de même qui est comme, maintenant, un open world, c'est ça. Puis là, ben, pendant les prochaines années, ils essayent de reproduire. Puis Witcher 3, c'était pas mal le top de sa ligue. Bloodborne, c'est probablement, à mon avis, le deuxième choix dans cette liste-là, parce que, je veux dire, c'est considéré comme étant un des meilleurs Souls-like, puis de loin. C'est pas mon préféré à moi, mais je comprends pourquoi les gens trippent autant sur ce jeu-là. Il est dur, mais il est beau. Le lore dans ce jeu-là, le monde, tu sais, c'est comme tout un monde de rêve. On dirait que je parle maintenant du livre qui s'en vient d'Olivier Croteau, Le Monde endormi. Ça se passe un peu dans un monde de cauchemar, là, tu sais. T'es tout le temps comme pogné là-dedans, puis tu sais pas c'est quoi qu'il va avoir au coin. Tu tournes un coin, t'es comme, c'est un zombie, c'est un loup-garou, c'est un... Tu sais... Il y a du monde qui sort de nulle part. Les combats sont hyper difficiles, mais tu peux comme te builder une affaire de fou. Puis t'as pas genre de bouclier là-dedans. T'sais, ce qui te permet de faire des parries, c'est un gun. Si tu tires ton gun au bon moment, tu viens d'assommer le gun avant de toi, puis là, tu peux y faire une attaque fatale. Fait que ça, c'est vraiment une autre technique, une autre mécanique encore, avec un gameplay qui est super rapide. Vraiment un bon jeu, mais je pense quand même que c'est Witcher qui mérite sa statuette pour cette année-là. T'as-tu joué à un de ces jeux-là là-dedans? Fallout 4, c'est tout. C'est tout. T'as pensé quoi, toi, de Fallout 4? J'avais adoré. C'était bon, hein? Ouais. J'avais rejoué un peu quand ils ont fait la série Fallout, justement. Ouais. Là. Puis c'était, honnêtement, c'est un excellent jeu. Il a bien vieilli. Ouais. Nice. C'est sûr que, est-ce que la mécanique, le graphique fait 2015, en fait, là, vu que c'est sorti cette année-là? Oui. Ouais. Mais ça reste que le jeu était bon quand même, là. Je comprends. Ben oui, c'était un excellent jeu. Puis en fait, l'émission Fallout a été inspirée plus de Fallout 4 que les autres Fallout. Définitivement. Ben, c'était un peu pour ça que j'avais tenté. J'ai pas joué beaucoup, là. J'ai peut-être fait un 2-3 heures. Je voulais juste voir le vibe un peu du jeu après avoir vu la série. Puis vraiment, j'ai fait, OK, c'est vraiment là qu'ils sont allés piger la grosse partie de leur inspiration pour faire la série. Que j'ai d'ailleurs très hâte de voir la saison 2. Ah ouais, vraiment. En 2017, il y avait pas tant de stock, selon moi, ça valait la peine de marquer. Mais le gagnant, c'était quand même Overwatch. C'est la première année, si je me trompe pas, mettons, je vérifie les autres années, là. C'est la première année qu'il y a un jeu uniquement multiplayer PVP qui gagne. OK, quand même. C'est quand même cool. Qui est un très gros jeu en soi, là, dans son concept. Contre Dishonored 2. C'est cool parce que le 1 a été nommé, puis le 2 aussi. Le 1 a gagné une année. Je me rappelle qu'on en a parlé, ouais. On en avait parlé du premier. On y arrive. En 2013. Fait qu'il y a pas... il a pas gagné, mais il a été nommé aussi en 2013. C'est quand même 2 fois en 4 ans, quand même. 2 fois, exact. 2 présences, 2 nominations, c'est quand même remarquable pour un jeu qui un peu, tu sais, je t'avais expliqué, c'est un peu style Hitman. Ouais. Tu sais, t'as ta mission, faut que tu te rendes à quelque part, faut que tu ailles chercher quelque chose, faut que tu tues du monde, mais tu peux le faire de 150 façons différentes. C'est vraiment hot. Très intéressant comme jeu, en plus d'être vraiment beau visuellement. Dans un monde super steampunk, là. C'est hot. En 2018, le grand gagnant, Zelda Breath of the Wild. Un jeu qui n'a pas besoin d'introduction. Sans aucune surprise. Un des plus grands jeux. Ben, en tout cas, à mon avis, un des plus grands jeux de tous les temps. Figurativement parlant et littéralement parlant. My God, ce jeu-là, il est énorme. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que t'as pas les missions, genre, de façon claire. Tu sais pas exactement sont où les missions. C'est plus comme une zone que ça dit. Va t'en voir là-bas. Puis là, ben, t'as ton registre de missions quand même que tu peux aller voir pour tes sidequests puis tout ça. Mais comme, il y a d'autres sidequests que c'est comme, faut que tu ailles prendre des photos de telle affaire, tu sais. Comme, OK, mais là, c'est parce que c'est long, là. C'est le genre de mission que je fais jamais, mais il y en a qui le font, tu sais. Fait que c'est gigantesque comme jeu, dans un monde magnifique, qui est sorti sur la Nintendo Switch 1, qui était déjà pas assez puissante, je pense, pour son jeu. Probablement pas, non, effectivement. Puis, c'est ça. Puis c'est un jeu qui force la créativité des gens, ce que je trouve
malade. Parce que c'est hot de voir comme à quel point les gens, ils ont un puzzle qui est mis devant eux, puis eux autres sont comme, parfait, fait que j'ai ce problème-là. Maintenant que je me recule, mettons, une coupe de pas, puis que je regarde le big picture, c'est quoi ma solution? Ben, je peux utiliser ça, je peux utiliser ça, je peux utiliser ça. T'sais, fait qu'il y avait plein d'affaires que les gens ont faites pour se rendre à leurs objectifs dans ce jeu-là. Utiliser la créativité pour faire des combats, des affaires de même, que des fois, je vois des vidéos passer de ça, puis je suis comme, mais voyons donc. Ils ont mis combien d'heures pour être capable d'atteindre ça, genre? Ce niveau-là de talent, j'ai comme, wow. Il y a des vidéos, genre, quand t'as 4000 heures dans Zelda Breath of the Wild. 4000 puis je suis comme, mais voyons donc, t'as 4000 heures là-dedans. Mais là, je le vois jouer, puis je suis comme, ben oui, t'as 4000 heures, c'est sûr que ça. Pensez 4000 heures. Sûrement que cette personne-là a pas beaucoup d'action dans les culottes. Ah mon, 4000 heures. Hey, man! 4000 heures! Ouais, il y en a qui ont des 4000 heures de ce jeu-là. Je me suis jamais rendu à 1000, ne serait-ce que pour un jeu, là. Moi non plus. Et s'est affronté à Player Unknown Battleground, qui est aussi un peu à la Fortnite, mettons. Très gros jeu aussi dans son concept. Horizon Zero Dawn. Fait que ça veut dire que c'était à peu près la PlayStation 4 est sortie quand? 2013. 2013, la 4? Ouais. En même temps que Last of Us. OK. Ouais, ben Last of Us est sorti sur PS3. Ouais, c'est mais ça. la PS4 a suivi comme quelques mois plus tard. T'as raison. Je dis ça parce que quand j'ai acheté ma PlayStation 4, C'était ça? Horizon Zero Dawn venait de sortir. Puis c'était malade ce jeu-là. T'as joué? Non. T'as pas joué? Oh my god, c'est bon, je vais te le passer, je l'ai. Ben, Okay. de toute façon, t'as une PS5 puis. Ouais. Non, T'as pas de j'ai la numérique seulement, ouais. Fuck! Fuck. Tu manques de quoi? Ben, je pense qu'il est gratuit était sur sur PS, PS Plus. Je pense qu'il est gratuit avec PS Premium. Excellent jeu dans un monde futuristique où ce que l'intelligence artificielle a pris le dessus. Vu de même. Puis ben, l'intelligence artificielle s'est mis à recréer des dinosaures robots. C'est intéressant comme idée. Quand même. Puis là, ben, vous autres, vous êtes les derniers humains restants, puis vous voulez comme retrouver l'origine du problème pour pouvoir le régler. Fait que c'est vraiment cool. Tout ça, il y a une histoire vraiment hot à travers tout ça. Et Super Mario Odyssey que j'ai fait pour la première fois cette année. Parce que dans le fond, j'attends souvent que les jeux à part les jeux de Zelda, j'attends souvent que les jeux, mettons, de Mario ou des trucs de même, comme là, il y a Donkey Kong Bonanza qui est sorti la semaine passée sur la Switch 2. J'attends souvent qu'ils tombent en rabais. Mais tu sais, comme on voit, ouais, parce que c'est rendu 100$ à cette heure, ces jeux-là. Mettons, tu regardes Super Mario Odyssey qui est sorti en 2017, qui a été présenté au Game Awards en 2018. Je l'ai acheté en 2025. 2024, excuse. Fait qu'on s'entend. Parce que c'était là son rabais. Ouais, c'est ça. Puis il était genre à 20% de rabais. Là. C'était pas un gros rabais, mais j'étais comme, je m'en fous. Rendu là, c'est 20% de moins. Je le veux, tu sais. Puis il était excellent, ce jeu-là, tu sais. Mais si tu regardes contre les autres jeux qui s'étaient affrontés cette année-là, ben c'est sûr que c'est Zelda Breath of the Wild qui gagne. À noter que le gagnant et un des nominés, c'est le même studio. Effectivement. Les deux, c'est Nintendo. Ouais. Grosse année pour eux. Solide année. Maintenant, je pense que c'est l'année la plus grosse. Ça n'a même pas de bon dans sens. le line-up qu'on a ici. Gagnant de 2019, God of War, qui est sorti en 2018. Ouais. God of War, qui est sorti en 2018. Quel jeu! Un jeu phénoménal. Un jeu, mon gars, qu'il y a absolument rien dans ce jeu qui me dérange. C'est un 11 sur 10 pour moi. Absolument. Un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Ouais. Oui. Tu sais. Oui. Ce qui le détrône, là, c'est genre Clair Obscur Expédition 33. Ça, là. On va y revenir. Contiens-moi, parce que asti de bon jeu! Je suis en train de virer fou à obséder sur Expédition 33. T'as juste hâte que je m'en aille. Asti, je dors plus parce que je pense à ce jeu-là. C'est ce point-là que je suis obsédé tellement que c'est bon. Non, mais tu sais, dans le sens où c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie, God of War. Mais oui, God of War, c'était phénoménal. Quel beau jeu, comme visuellement, musicalement, techniquement parlant, l'histoire, le script, les personnages, oh my god, le acting, le concept que il y a aucune coupure dans ce jeu-là. Mm-hmm. C'est toujours la caméra qui suit Kratos. Tout le temps. Constamment. Il y a une cinématique, la caméra part, ça va faire d'autres choses. Tu sais. Mais il y a aucune coupure, il y a aucun écran noir dans ce jeu-là, Ouais. sauf s'il fait noir. Écoute, ou si tu meurs. Ce qui est arrivé. Et s'est affronté à Red Dead Redemption 2, qui fait partie aussi des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Moi aussi.
Ce jeu-là m'en a volé des heures, là. Ah oui. Pas mal plus que ce que j'ai volé dans la mission du train qu'on arrête quand on fait sauter les rails. Ouais. Oh my god, ce jeu-là. Le monde qui était vivant dans ce jeu-là. Je pense que un open world devrait être Red Dead Redemption 2. C'est un exemple à suivre. Tu sais, dans le sens de what the fuck? Tout le monde est vivant. Il y a il y a des chiens qui courent dans les villages. C'est réel. Ouais. Justement. Tu sais, il y a des chiens qui courent dans les villages. Il y a des enfants qui jouent. Il y a des trucs qui se passent. Il y a genre des shérifs qui pourchassent du monde. Tu te promènes random, bang, tu te fais faire un hold-up pendant que tu roules avec ton chariot. C'est hallucinant comme jeu. Moi, j'ai tripé là-dessus. Puis comme visuellement, tu peux pas te tromper. Ben là. La seule affaire qui le ramène aujourd'hui, mettons, peut-être pas dans ces années-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de remaster, mettons, 60 images secondes. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, oui, je pense que si tu rejoues à, contrairement, mettons, à un God of War ou le titre que je vais pas nommer puisque tu vas le dire dans 2 petites secondes, l'autre d'après, qui ont été remasterisés avec les nouvelles technologies, peuvent même que le deuxième, ben non, les deux, en fait, God of War et l'autre que tu vas dire, peuvent même être joués jusqu'à 120. C'est rare qu'ils atteignent 120 là, sur console. Je précise, là, avant qu'on me dise que les PC peuvent le faire. Je parle des consoles. Mais Red Dead 2, c'est le seul qui est comme stocké à 30. Je pense que c'est la seule chose que visuellement peut peut-être le knocker. Je suis d'accord. Mais encore là, il est magnifique, le jeu. Exact. C'est ça. Et en dernier, dans le fond, j'ai noté ceux qui ressortaient plus du lot, là, parce qu'il y en a d'autres qui ont été nommés, mais Marvel Spider-Man, celui-là qui est sorti en 2018, comme... Dude. Ouais. Marvel Spider-Man. Du gros jeu, là. Gros calibre. Je me rappelle encore la soirée que je l'ai mis, puis je me battais contre Fisk dans la banque au début, là. La scène avec Tante May, là. Encore une fois, je peux pas. Non, on broyera pas ici à soir. On l'avait vu justement quand Vanessa a joué au jeu avant de faire le 2. Puis comme je filais pas. Ah non. Je filais pas. Genre, ça faisait longtemps que j'avais braillé dans un jeu comme j'ai pleuré. Genre des larmes chaudes là, dans Marvel Spider-Man, là, tu sais. Je pense que niveau de l'histoire, il est meilleur que le 2. Il est plus engageant. Tu sais que j'ai des problèmes avec le 2 au niveau de l'histoire ici et là. Ouais. Le 1, il est parfait. L'histoire du 1, pour moi, surclenche celle du deuxième, c'est même pas proche. Ouais, hein. Pas que le 2 est mauvais, mais le premier, c'est un 12 sur 10, puis le deuxième, c'est peut-être un 7.5 sur 10 pour moi. Là. Ouais, je comprends. Ça veut dire que c'est quand même un bon jeu, c'est juste on est loin de l'autre. C'est ça. Ouais. Mais c'est l'année, je pense que c'est la première année, je pense, en fait, que tu as joué à tous les jeux qui sont écrits. Ouais, c'est la première fois, effectivement. Puis ces 3-là, je peux confirmer que je les ai joués. Exact. C'est rare que je peux dire ça, mais je vais le faire. Puis tu les as finis en plus. J'ai fini les 3 aussi, ouais. J'ai joué au mode online de Red Dead 2. Ouais. T'as fait les DLC de Spider-Man. Ouais, au complet. Fait que... Ironiquement, les DLC étaient plus durs que le vrai jeu. Ouais. La difficulté. Puis il était nice. Il l'avait comme monté d'un cran un peu. Je me rappelle, j'étais quand même, ok, faut que je me batte différemment. Là. Ils sont un petit peu plus rough, les méchants ici. Ouais. Des petits pas fins. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Excellent jeu pour elle. Je me souviens, j'ai fini le jeu de Spider-Man. J'ai pris ma tête en photo, puis je l'ai envoyé à un de mes amis, j'ai dit, ça se peut pas. C'est quoi ça? Puis genre, ben c'est ça. Je l'ai lisé, j'ai broyé. Je pense quand même que c'est God of War qui doit avoir gagné ce temps-là. Dans les 3, j'irais avec God of War aussi, mais honnêtement, je pense qu'un argument peut être fait pour un des 3. Dans le sens que tu m'aurais dit Red Dead, j'aurais dit fine, tu aurais dit Spider-Man, j'aurais dit fine aussi. Ouais, c'est ça, exact. C'est ce genre d'année-là. Ouais. 2020, weird comme année, mais bon, c'est correct. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Le jeu qui a gagné, c'est Untitled Goose Game. Tu sais quoi? Non, dans ce moment, j'ai pas joué, je sais même pas c'est quoi. C'est fucking weird comme jeu. Un peu comme What the Golf. OK. Tu sais quoi, What the Golf? Ça, je sais c'est quoi. C'est le genre de jeu que t'as un... C'est quoi un goose déjà en français? Une noix? C'est ça? Ouais. Une noix, OK. Fait que t'es une noix dans le jeu qui... Faut juste que tu foutes la merde. C'est tout. C'est tout. C'est tellement con. Un peu comme Goat Simulator. Ouais. Tu sais? Mais t'es comme une vue comme d'en haut. Puis t'es une oie, tu te promènes. Puis là, ben, il y a du monde qui font un pique-nique. Puis là, toi, t'es sur le petit marais, là.
Puis là, tu débarques du petit marais, tu t'en vas prendre leur panier, puis tu ramènes ça de ton bord, puis t'as un succès parce que t'as volé le C'est souper de tellement quelqu'un. con, là. T'as C'est une autre tellement affaire. con. T'as une autre affaire, t'arrives, t'ouvres une porte de une clôture, puis là, tu rentres dans la cour du bonhomme, puis là, ben, tu prends ses outils tu travailles dans son jardin avec, puis tu te pousses avec. Puis là, tu vas aller foutre la marde dans d'autres choses avec les outils que lui, il y avait, puis tout. Puis là, ben, ça peut vraiment comme mener à des gros scénarios vraiment fous, mais comme j'ai de la misère à comprendre que c'est ça qui a gagné Ouais. contre, mettons, Death Stranding. Death Stranding, c'est un gros jeu, là. C'est un énorme jeu. là. Ouais. Tu sais, je comprends que c'est pas fait pour tout le monde, Death Stranding. C'est très contemplatif c'est comme jeu. Hideo Kojima. Contemplatif? Qu'est-ce Dans que le sens où t'es beaucoup dans. Là, je me promène. Ouais. Tu sais, y a pas, c'est pas comme action sans arrêt. ouais, là. Tu sais, ouais. t'es beaucoup dans le je marche, je regarde, je fais des petites affaires. Mais tu sais, c'est magnifique, là. T'as joué? Un peu. J'ai pas fini le jeu, par contre. Mais c'est ça, tu sais, c'est un excellent jeu, c'est un beau jeu. C'est Hideo Kojima, fait que ça veut dire qu'il y a des affaires fucking weird, des concepts bizarres dans ce jeu-là. Hideo Kojima, qui est le même qui a fait les Metal Gear Solid, pour te donner une idée. Comme, c'est bizarre, c'est dans un monde comme futuristique où ce que comme il y a plus personne puis là ben le seul moyen de communication c'est avec un livreur que c'est toi puis là ben ta job c'est de traverser les États-Unis à pied Ouais. genre puis là ben tu stockes des affaires. Le surnom de ce jeu là c'est Walking Simulator, fait que tu sais faut pas que tu sois pressé quand tu joues à ça. No. Tu sais. Mais il y a comme une ambiance, tu sais, justement, Death Stranding, ça rentre dans le titre, là, tu sais. Ouais. Il y a comme une ambiance de j'ai l'impression que je peux crever d'une seconde à l'autre, puis sans aucune raison. Genre, Ouais. je fais juste, je tombe, puis c'est fini, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est un peu lourd à gérer comme émotion, mais en général, c'est un bon jeu. Control, qui est un excellent jeu fait par Remedy, les mêmes qui ont fait Alan Wake 1 et 2. Très gros jeu aussi puis en fait Control se passe dans le même univers que Alan Wake, Ça, c'est cool. mais ça on apprend ça dans Alan Wake 2. Très nice. C'est weird, Mais c'est cool, par exemple. vraiment bon. Sekiro Shadows Die Twice, selon moi c'est le meilleur des Souls-like. OK. Sekiro Shadows Die Twice, un jeu où t'es un shinobi qui doit protéger le fils de l'empereur. Mais comme il se passe de quoi, là il y a un gros dude qui débarque de nulle part, il bute tout le monde, c'est le plus fort, puis il te coupe le bras. Puis là, ben, tu te réveilles avec une prothèse à la place du bras, puis là, ben, ta prothèse peut lancer du feu, peut faire un bouclier, peut faire... Fait que là, t'apprends à développer ton truc. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, comparativement aux autres Souls-like, c'est que t'as pas un build à faire. Tu sais, t'as pas genre à te monter un tank, là, tu sais, qui absorbe tous les coups. Non, tu t'en vas dans le top, puis tu deviens bon. C'est tout. Tout c'est hot. Tu sais, Nice. tu sautes là, dans le combat, tu t'apprends la technique de l'autre, tu t'évites au bon moment, tu bloques au bon moment, puis à force d'attaquer puis de bloquer au bon moment, la barre de posture, la jauge de posture du méchant finit par briser, puis là, ben, quand il brise, tu peux finalement faire une attaque fatale sur lui, tu sais. Mais faut se rendre là, mais des fois, c'est que les autres, ils vont donner un coup, puis c'est fini, t'es mort. Sauf que Shadows Die Twice, c'est que t'as comme une genre de malédiction qui fait que tu reviens à la vie tout de suite. Puis t'as une deuxième chance. OK. Ah, d'où le Die Twice. OK, je comprends. Exact. Mais quand tu reviens, l'autre, il a peur. Fait qu'il attaque encore plus parce qu'il est comme, wow, tu T'es reviens. pas censé être là, toi, là. C'est ça. Je comprends. Parce que t'apprends que t'as Cool du sang concept. de dragon, genre de quoi de même. Là. Très bon jeu. L'histoire est hot. Puis visuellement, my God. Puis il y a un des combats de boss qui est le plus dur que j'ai fait de ma vie. Ça m'a pris 4 ans à le faire. 4 ans. 2020? Non, 2 ans. 2020. C'est quand même long. C'est long, longtemps. Tu sais, genre, j'ai fait ce jeu-là, puis j'étais rendu au dernier boss. J'ai tout fait, j'étais rendu au dernier boss. J'ai passé des semaines dessus, j'étais pas capable. Puis à un moment donné, Oli, il a pogné une bulle, il s'est mis à faire toutes les Souls-like, puis il a fini par faire ce jeu-là. Puis il était comme, ah ouais, fais-les. Puis j'étais comme, my God, t'es fou, man, je peux pas faire ça, là. J'ai passé tellement de temps, j'ai passé presque autant de temps sur le boss de la fin que le jeu au complet. Pour te donner une idée. Puis le jeu, c'est comme un 30, 40 heures. Ça n'avait aucun fucking sens. Puis c'est le premier Souls-like que j'ai fait. Genre, j'ai été introduit dans ce monde-là. Grâce à ça. Avec ça. Ouais. J'étais comme, my God, les autres jeux, ça va être quoi? Les autres jeux, c'est de la petite bière à côté de ça, tu sais. Fait que j'ai pas eu le choix de devenir bon. Puis c'est un jeu qui m'a comme vraiment... il m'a vraiment poussé à comme prendre mon niveau de gamer puis l'amener à un autre niveau, tu sais. Finalement, 2 ans plus tard, j'ai fini par faire le boss, puis j'étais comme, my God. J'ai l'impression que comme le monde a arrêté de tourner. C'est que c'est bon. Wow! Et pour terminer, Outer Wild, qui est un jeu d'exploration d'une planète
un jeu d'exploration planétaire un peu. Super intéressant comme concept. Vraiment comme orienté, je dirais plus, vers, mettons, les dialogues, tu sais. OK. Puis le world building, tu sais. Fait qu'il y a comme une entreprise que tout le monde travaille pour l'entreprise. Puis si t'es malade, ben tu te fais tuer, genre. Faut tout le temps que tu travailles pour l'entreprise, tout le temps. Puis là, ben toi, t'es un genre de pirate, whatever. Puis tu veux comme briser le concept de l'entreprise, là, tu sais. Vraiment intéressant. Puis là, ben t'apprends du lore, puis là, t'es comme, OK, my God, fait que ça part de loin, finalement. Vraiment intéressant comme jeu. Ceci dit, je pense que à travers tout ça, d'après moi, c'est Death Stranding qui aurait dû gagner cette année-là, là. C'est le seul que j'ai essayé. Ouais. Fait que par défaut, j'irais avec Death Stranding. Ouais. Puis la réputation du jeu. Ouais, exact. Qu'il y a une suite qui vient de sortir, généralement, c'est parce que quand même, il y a eu un bon succès au premier. Ouais. Mais je connais pas assez les autres, fait que je m'en remets à ton opinion. J'ai le goût de dire Death Stranding aurait dû gagner. Ou Sekiro. Mais c'est un jeu qui est tellement niché que c'est vraiment... Tu sais, Death Stranding, c'est pas fait pour tout le monde, mais Sekiro, c'est encore moins fait pour tout le monde. Tu sais. Oublie ça, toi, si tu joues à Sekiro, tu brises ta TV. Là. Ça sera pas... Non, c'est pas nécessaire. Ça serait de valeur et belle. Je l'aime bien. C'est ça. Hey, on l'a fait. Stéphane, ça fait presque 2 heures qu'on est là. Presque 2 heures, on est des pis. La gang. Ça fait presque 2 heures que vous êtes là avec nous autres. Merci tellement. On va couper ce cours. Vous allez voir, ça va aller vite. Ça fera Mais pas c'est mal. un beau 2 heures. C'est un 2 heures de plaisir. C'est un 2 heures ben blood. Un 2 heures super. C'est super lourd ton histoire là. C'est de la super shit ton affaire là. Comment... Ah, fuck off. Stéphane est super shit. Diraient les singes. Je vois jamais ces réseaux sociaux. Tu fais bien. Ça pourra pas m'atteindre. Tu fais bien, c'est lourd là-dessus. Mais ce qui est pas lourd, c'est de s'abonner à nos pages Instagram, Facebook, Twitter, X, mettons, ou TikTok. Ça, c'est les pages sur lesquelles vous pouvez nous suivre. On a un Patreon qui est disponible pour une modique somme de 5$. Allez-y, on vous donne du petit contenu de plus, exclusif. On va avoir des trucs sur Twitch en privé. Ça vous donne une participation supplémentaire aussi quand il y a des concours. Justement, ce samedi, on s'en va voir les 4 Fantastiques. On va revenir avec notre review bientôt. Puis il y a un autre épisode qui s'en vient bientôt aussi qui va être vraiment hot. Je veux pas trop en dire, mais ça va être vraiment hot. Ça va être fucking cool. Ça va être fucking cool. Fait que restez vraiment pas loin parce que ça va être vraiment hot. Puis ben sur ce, c'est assez. Restez geeks, restez-vous. Restez-vous.